Aujourd'hui, je vais roaster Justin Buisson. Ah, là il est équipé. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, ils ont filmé leur vraie entrée. Ok. Et ben, en général, on fait pas ça. Ah, la règle des 180. Tan, tan, tan. Notre particularité en France... J'ai entendu comme un bug au son là. On dirait qu'il y a des pistes son qui traînent sur la timeline. Et on a le nom du monteur, c'est Justin. J'avais dit que je dirais pas quand c'est bien, mais si, c'est bien. Alors Justin Buisson, je sais pas si vous connaissez. C'est un youtubeur qui est un petit peu dans la sphère graphiste, animateur, tout ça, qui a un parcours très intéressant. Puis je regarde assez souvent ce qu'il fait. Il est au courant que je devais le roaster. Je sais pas s'il a bien compris que ça serait aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui. Et comme je le disais il y a 2 semaines, je crois, il y a de plus en plus de créateurs comme ça qui s'essayent au documentaire. Et moi, j'adore ça parce que déjà, d'une part, je trouve que c'est bien, c'est cool. Moi, je fais du documentaire, j'adore ça, et voir qu'il y a des gens comme ça, à droite, à gauche, qui comme moi, hein, peut-être, n'ont pas forcément le background pour faire ça, et qui se disent, bah, moi, je vais faire un documentaire, et qui se lancent. Donc déjà, GG, parce que les bolas, quoi. Le documentaire de Justin, il fait 50 minutes, c'est un peu la norme, hein, 50 minutes pour un documentaire. Et franchement, bah, je trouve ça couillu, moi, de se dire, ouais, je fais un documentaire de presque 1 heure comme ça, bim bam boum, et puis voilà, quoi, on va le faire, quoi. Et quand moi, je sais la quantité de travail que ça représente, je me dis quand même, là, on est loin de l'image du youtubeur qui fait ses petites vidéos tranquilles, quoi. Là, il y a du taf. Donc voilà, et donc comme vous le savez, bah moi, j'aime bien les roaster. Et donc, je pense qu'à chaque fois que j'en vois un popper, je vais le roaster, parce que je pense que c'est un bon exercice. Ça permet à vous qui regardez de voir des petites choses, et puis moi, ça me permet de parler un peu de mon boulot, de comment on fabrique les choses. Et je pense que ça permet aux créateurs de voir ce qui pourrait améliorer, ce qui est le but du roasting. Le but du roasting, c'est pas de se lâcher sur quelqu'un. C'est avant toute chose d'avoir un regard critique sur ce qui a été fait, de voir ce qui pourrait être amélioré avant tout. C'est-à-dire que on n'est pas là pour dire ce qui est bien, malheureusement. Même si on le fait quand même, hein, évidemment. Quand il y a des trucs que je trouve cool, je vais pas pouvoir m'en empêcher, je vais le dire. Mais le but du jeu est de chercher la petite bête et de voir ce qui marche pas très bien et qu'on pourrait améliorer. Let's go, Justin. Quand on parle d'animation, on pense souvent aux grands noms américains, Disney, Pixar, DreamWorks, ou encore les studios japonais, comme ceux derrière One Piece ou Naruto. Ces géants dominent le marché avec des moyens colossaux. Mais en dehors de ces géants, c'est bon le son pour vous ? Aujourd'hui, produire une série d'animation ambitieuse. En France, un studio indépendant a prouvé que oui. Avec une série audacieuse, unique en son genre, il a réussi à imposer son univers. Mais alors pour le coup, moi ça, je connais pas du tout, moi, ces trucs-là. Je suis passé à côté, je suis trop vieux. J'ai jamais regardé. Est une simple copie japonaise ou une réelle alternative? On va aller vérifier tout ça sur place. Alors attends, juste zoom un peu. Voilà. Là, a priori, il a une petite intro. À Roubaix, précisément. La série Info, ça va, j'aime bien. En quelques jours à peine. Ça se fait jamais en fait. Donc là, a priori, qui est venu rencontrer toi, tu l'as vu en théorie, il devrait faire un genre de petit teaser. 2 semaines après, c'était signé. Mais je trouve que la musique est étrange pour un teaser. Alors qu'on avait 0 expérience. Quand j'étais plus jeune, on ouais, c'est un teaser. Beaucoup de bêtises sur l'animation japonaise. Moi, sur Naruto, pendant 2 ans de travail là-bas, on avait un gros mouvement anti-manga, anti-japonais, anti-dessin animé. Alors, tu n'osais pas. Déjà, premier truc que je trouve... donc là, clairement, on est dans un teaser, hein, mais je trouve que les interventions, elles sont un peu longues. C'est un peu des gros bouts. Pourquoi pas, hein, mais en général, dans un teaser, on essaye de rythmer un peu plus. Là, je trouve que c'est peut-être un peu long, les extraits. Je ne sais pas dire dans les écoles d'animation que tu aimais l'animation japonaise. C'était presque mal vu, hein. C'était même très très mal vu. Là-dessus, ce truc-là a pris au moins 1 mois et demi à faire. Wow. Et ce qui est génial, c'est que ce décor, on le voit en moins de 3 secondes. Alors ça, c'est un petit truc, petit détail. Je vois qu'il a fait l'effort de mettre des synthés quand les gens apparaissent. Là, on a Bruno Haro. Dans le teaser, en général, on les met pas. On commence à les mettre après, quand on est rentré dans le film. C'est une habitude. Je pense pas qu'il y ait de règles là-dessus, hein, strictes, hein, mais en général, on n'en met pas à cet endroit-là.
1 mois et demi à faire. Allez, c'est reparti. Et ce qui est génial, c'est que ce décor, on le voit en moins de 3 secondes. Ça, c'est dur. On s'est rendu compte de dingueries parfois qui étaient faites à l'époque. Parfois, les backgrounds, c'était une seule image PNG qui était pas exportée. Ah ouais. Le truc, c'est qu'il y en a eu un où on s'est rendu compte que le truc a été exporté, mais avec la barre Windows en bas. C'est gigantesque. Vraiment, Voilà. quand tu le vois Ouais. comme ça. Là, je trouve, par exemple, que cet extrait pour un teaser, il est un peu faible. Parce que, oui, évidemment, exporter un truc avec la barre Windows, ça fait un peu nunuche et tout. Mais dans le teaser, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner envie aux gens de regarder le film en entier en leur montrant des choses un peu plus importantes où on se dit « Ah putain, j'ai envie de savoir la suite ». Là, j'ai pas envie de savoir la suite. La blague, elle est tombée. Il y a le petit sketch. Pas à sa place dans un teaser pour moi, cet extrait-là. Là, ouais, vous avez à peu près C'est de la folie. le visu sur la longueur du Ah bâtiment. putain, ils ont une bête de quand même. bâtiment. Il y a Hein. de quoi faire, ouais. Et ça, il y avait rien au tout début, quoi. C'est Rien du tout. pas un bureau, rien, quoi. C'était une usine. Ouais. C'est ouf. J'ai envie de savoir un peu comment vous vous placez sur l'IA. C'est vraiment l'opposé, Ok, je trouve, sujet de la de l'IA. vision en Kama. Alors, c'est vrai que ouais, l'IA, c'est compliqué. Enfin, ça fait vraiment flipper. Mon sentiment personnel, hein, et ça n'implique Ouais, les que extraits moi, sont un peu longs. c'est que c'est peine perdue, c'est déjà joué, en fait. Comme je te dis. Alors là, par exemple, j'aurais pas mis la question parce que j'en ai pas besoin. En fait, j'ai pas besoin de la question là dans le teaser. Ça rajoute de la longueur pour rien. En fait, le mec commencerait directement à dire ce qu'il a à dire, ça serait pareil. Savoir un peu comment vous vous placez Là, si ça sur commençait, l'IA. C'est vraiment l'opposé, je trouve, de la vision en Kama. Alors, c'est vrai que ouais, l'IA, c'est Là. il pourrait commencer là. C'est vrai que l'IA, machin, il pourrait aller directement dans un teaser. Mon sentiment personnel, hein, et ça n'implique que moi, c'est que c'est peine perdue, c'est déjà joué, en fait. Comme je te disais, on a la Ouais. Et je trouve que alors dans un teaser, on a tendance à surmonter, ce qu'on fait pas forcément dans la suite du documentaire. On surmonte pour mettre un peu plus d'enjeu, rendre ça un peu plus pam badaboum. Et là, en fait, à part l'apparition des titres, c'est pas fait. Là, le mec, il dit, ouais, ça me fait flipper, là. On est en train de parler d'un gros studio français et tout ça. Et là, le mec, il te dit, ça fait flipper. C'est un truc important. Et ça, pour le coup, ça a tout à fait sa place dans le teaser parce qu'on se dit, voilà, le mec va nous expliquer quel est le danger de l'IA par rapport à son métier et tout ça. J'ai envie de savoir. Mais la phrase, elle est pas punchlinée, quoi. Ça manque de boum boum boum. Moi, j'aime bien les boum boum là. Le mec, il devrait faire ah, ça fait flipper. Blam. Et après, on repart sur autre chose. Il manque un peu cette respiration pour rendre sa phrase importante. qu'il faudra juste pas filmer. Ça marche. Donc Voilà. tout ce qui est là. Là, comme ça, quand je parle comme ça va mieux. Euh, Comme je vous le dis, c'est Sinon, je vais 500 porter un peu la voix. l'épisode. Je vous laisse Ah. faire le calcul sur une site 26 x 26. C'est 13 millions d'euros. D'ailleurs, les grosses plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon nous Ouais. ont fait des offres. Donc là, il fait banane, Netflix, Amazon, on voit les noms des trucs. Pourquoi pas, hein, c'est un teaser. Et puis, il faut que ça soit rythmé un petit peu. Peut-être que le son de la vidéo est masterisé plus haut que en LUF. Là, c'est nickel, on t'entend bien. Bon, bah voilà, on va partir là-dessus. Moi, je pense que ouais, c'est peut-être son mixage qui donne cet effet-là. Allez, je suis reparti. Je me reconcentre. Pour le dire clairement, ridicule. On a un des deux qui nous a fait une offre pour avoir les droits monde de... Ah, alors là, premier truc comme ça global sur le teaser vraiment que je me dis, c'est que les choses sont peut-être pas dans le meilleur ordre, parce qu'on termine sur l'argent, on a eu une offre de Netflix 2, c'est bien, ça mérite d'être dans le teaser, il n'y a pas de problème, mais du coup, à la fin de ce teaser, j'ai du mal à comprendre l'axe de ce qu'on va raconter. Parce qu'en fait, quand on fait un documentaire, on n'est pas juste en train de dire voilà, j'ai passé une journée là-bas et puis aller du début de la journée à la fin de la journée, même si ça peut ressembler à ça. On est en fait, on éditorialise et on essaie de donner un sens à ce qu'on va dire. Moi là, quand le mec il parlait de l'IA par exemple, comme c'est un peu le thème du moment, j'aurais l'impression que c'est le truc le plus important qui a été dit et c'est ça que j'aurais mis à la fin. À la fin, j'aurais mis votre avis sur l'IA. Ah bah l'IA, ça nous fait flipper. Et on terminerait là-dessus. Et comme ça, moi je resterai avec le sentiment de waouh, je vais regarder comment ils travaillent. Et on va discuter du fait de est-ce qu'ils vont se faire bouffer par l'IA eux aussi. C'est un sujet qui est plus intéressant actuellement. Donc j'aurais peut-être orienté là-dessus. Mais on va voir comment ça se déroule après. Hein. Là, c'est un avis complètement à chaud. J'ai pas vu le film, donc si ça se trouve, je suis à côté. Mais j'ai l'impression de pas bien sentir l'angle dans lequel on va aller. Et ça, c'est très important. Normalement, faut vraiment angler, quoi. Ça, c'est moi. Cette vidéo contient des spoils. Environ. Des Et à spoils ce sur moment-là, le j'ai deux passions. dessin animé, Les je jeux suppose. vidéo et les dessins animés.
super étonnant, je sais. C'est du jamais vu. Alors que je passais une matinée tout à fait classique à jouer à Dofus, un petit peu de fiction, un petit peu de c'est toujours storytelling. le cas aujourd'hui en fait. Je me permets alors de faire une petite pause. Vous connaissez vous ce jeu-là? Je m'installe confortablement dans mon canapé. Non, moi je suis passé, j'ai l'impression d'être passé à côté de tellement de trucs quoi. La télévision. Alors bon, TF1, non. France 2, sûrement pas. J'ai 12 ans, pas 40. France 3, tiens, pourquoi pas. Là j'ai l'impression que ah non ouais. Pas France 2, j'ai pas 40 ans. Bon bah moi je fais des documentaires pour France 2, merde. Désolé hein. Ouais, je connais pas du tout ça quoi. En tout cas jusqu'à présent ça c'est pas mal, hein. Je pense que le teaser je dirais peut mieux faire, mais là cette partie là j'aime bien. Là mettre le générique je trouve ça cool aussi, je pense que les gens qui connaissent ça doit leur... c'est la Madeleine de Proust quoi, ça doit leur rappeler plein de trucs. Ah, j'allais dire c'était presque un peu long mais c'est bien, il interrompt un peu le truc. Ok très bien. On se retrouve à Roubaix devant Ankama, un pilier français de l'animation et du jeu vidéo. Et on va voir qui se cache derrière les animations dans ce studio. Comment ils travaillent, avec quel logiciel, est-ce que c'est le bordel ou pas. Mais avant ça, on va rejoindre Bruno pour la visite des locaux. C'est parti. Oui, bonjour. C'est Justin Buisson, je viens pour ça gigote beaucoup là, c'est tourné à la main. Ok. Ouais. Ouais, ça gigote beaucoup. Alors ça, juste petit détail, là je trouve que là pour un début, le début du... Quand on commence, c'est un peu le moment important et tout. En général, on essaie de commencer avec des images un peu fortes, un peu parlantes et tout. Là, le début, les images, elles sont pas très bien tournées, hein, je trouve. Hein. Ça gigote beaucoup, c'est pas stabilisé. Je sais pas ce qu'ils ont comme caméra, mais c'est clairement pas un gros boîtier, je pense pas. Ou alors c'est très compressé, mais j'ai l'impression que voilà. Mais bon, c'est pas très grave. On n'a pas forcément besoin d'un très gros boîtier. Par contre... ça gigote un petit peu trop, ça fait un peu trop caméra à la main portée comme ça, comme si tu t'étais accompagné de ton frère, tu vois. Ton frère, tu disais, tu viens, tu me suis, je vais tourner un truc, tu me suis avec la caméra. Là, ça fait un peu ça, je trouve. Accueilli comme il ouais, t'as la quarantaine donc ça colle, bah. Incroyable. Mais dans ma tête, je suis jeune. Incroyable. Bruno, c'est ça? C'est ça. Enchanté. Salut. Tu vas bien? Ouais. Salut. Ah, le gars est pas équipé. Ah, le gars est pas équipé. Bon, bah bienvenue. Bah, merci beaucoup. C'est Ankama, on va pouvoir faire un petit tour, vous avez vos badges. On a les badges. En général, on équipe les gens à qui on parle. On est ensemble, donc... Trop bien, ouais. Donc voilà. Yes, donc ouais, là, comme je te disais, on Ah, a là, il est toute équipé. la fresque du Crossmode. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, ils ont filmé leur vraie entrée. Ok. Eh ben, en général, on fait pas ça. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on vient, on explique aux gens ce qu'on va faire et on filme une fausse entrée, un faux bonjour pour avoir le temps avant d'équiper le mec pour avoir le son correctement. En général, hein, bah, quand on peut vraiment pas. Mais là, apparemment, le mec, il est à dispo avec eux toute la journée. Ils auraient pu prendre 5 minutes en disant voilà, on arrive, on va filmer notre entrée, on va faire le bonjour et tout ça. Il faut expliquer aux gens ce qui va se passer et on l'équipe et après on rentre, on fait le bonjour. Ça permettrait d'avoir le mec tout de suite avec du bon son. Bon. On triche un peu, quoi. Qu'il faudra juste pas filmer. Ça marche. Donc tu vois, tout ce qui est là. Juste pour savoir, c'est pourquoi on n'a pas le droit? C'est parce que ça fixe tout l'univers. Il y a des trucs qu'on connaît pas encore. Tout l'univers avec les temporalités, il y a certaines choses qu'on connaît pas, il y a certaines choses qu'on garde, ou certaines choses sur lesquelles on n'a jamais communiqué, on communiquera jamais. Enfin voilà, c'est vraiment. Okay. Et moi j'ai le droit de voir avec mes yeux. Ouais, c'est le secret. On peut Ah, donc nous on verra pas. C'est bien ça. C'est le nom qu'ils ont donné à leur univers. Il y a encore plein de mystères et d'époques. D'accord, donc en fait il va revenir en face caméra analyser. C'est bien parce que ça permet de donner le complément d'information. Je connais pas, qui seront racontés dans de futures histoires. Donc là par exemple tu vas... Bon, ça je trouve ça très bien d'avoir fait ça, parce que du coup, ça veut dire qu'ils pensent aux gens qui connaissent pas l'univers, ils pensent aux gens comme moi, et parce que ces histoires de l'univers, de machin, on sait pas forcément ce que c'est quand on connaît pas. Là, il l'explique, ça veut dire que le film, il est, déjà pour moi, il est accessible. Moi, je peux rentrer dans ce film-là, même si je connais pas. On va retrouver donc toute la partie du merch, donc on a toute une équipe qui s'occupe justement de par contre, les plans, ça gigote, hein. Ça c'est un peu dommage. Je trouve que les plans d'illustres, ils gigotent un peu trop, quoi. Donc on a toute une...
Là, on sent que c'est fait à la main, on sent le tremblement de la main. Donc et là, tout. par exemple, tu vas retrouver donc, toute la partie du merch. Donc on a toute une équipe Ça gigote beaucoup. de créer ces produits-là, les sourcer et derrière pouvoir les commander en gros volume. Bon, donc déjà, il y a un petit peut mieux faire sur la façon de tourner, je pense. Il y a une statue. Il y a une statue, on rentre. Normalement, tu rentres, à la limite, il y a un bidon d'eau, quoi. À la limite, donc là, c'est. Non, ouais. Je vois une belle relique là, Arena. Ouais. C'est de la belle relique, quoi. Ça, ouais, et il y en a partout. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup éditorialisé, quoi. C'est vraiment un peu les choses dans l'ordre où elles sont arrivées, Ça quoi. commence à faire un peu mal. Il y a très longtemps, Ouais, ça commence à faire un peu mal, ouais. Et on arrive justement dans les locaux Ankama via cette boutique. Derrière, on va retrouver Bon, on reste des en tout bureaux, cas, classiques. Donc, là, les on est salles à de 6 réunion, minutes, donc je peux faire une petite pause et voilà. Là, pour l'instant, à part le fait qu'on va rentrer dans les studios et qu'on va voir ce qu'il y a à l'intérieur des studios, ce qui est un peu la porte d'entrée au truc, je ne sais pas quel est le but de la démonstration. Je sais pas si c'est clair, mais c'est-à-dire que quand on fait un documentaire comme ça, il y a une démonstration dedans, on essaye de montrer quelque chose de précis aux gens, genre que le comment dire, par exemple, que eux, s'ils travaillent pas avec l'IA, que le travail fait à la main, ça va être mieux que l'IA, ou des choses comme ça. Il y a un but, en fait, à la visite. Là, le but, je suis pas sûr de l'avoir vu passer. Et ça manque. Du coup, ça manque d'un moment où, et c'est des choses qui peuvent d'ailleurs, qui peuvent, en général, on le fait avec la voix off, hein. On met un enjeu dur avec la voix off, de façon à ce que les gens savent tout de suite, voilà le but de la démonstration, entre guillemets. On le dit pas comme ça, mais c'est un peu le but. Et là, ça n'y est pas, alors que, comme il utilise son face caméra comme si c'était la voix off, il aurait pu le faire. Donc ça manque déjà un peu de ça, là. Pour l'instant, je sais pas où on va, à part une visite guidée, je sais pas quel est le but du film. À un moment, faut taffer, quoi. Bah ouais, c'est ça, il n'y a pas que des joueurs. J'ai envie de partir. Et comme je suis pas drivé par la Madeleine de Proust, forcément. Au fil des saisons, je trouve. Ah d'accord, il y a des moments. Aujourd'hui, c'est les moments qu'on voyait dans le teaser, Interview Canapé. Ça fait ce petit choc. Ouais. Ah ouais, waouh, je me rappelais pas que c'était comme ça. Ouais. Tellement la transition a été faite de manière relativement fluide. C'est joli quand même. Il y a une volonté de rentrer dans certains codes actuels, ou même de rendre la série plus adulte. Ou est-ce que c'est à d'autres raisons en fait? Et d'une manière générale, et je pense, je parle pour tout le monde, c'est avant tout l'expérience. Okay. C'est ça en fait quand on a démarré la série. Je crois que la seule personne d'expérience, donc ayant déjà travaillé sur une production animée, c'était Kim, qui avait bossé au studio Pierrot sur. C'est bien parce que il illustre quand même beaucoup, parce que une interview posée sur un canapé, c'est rapidement chiant. Là, en fait, il reste pas très longtemps sur les plans sur le canapé. Glitch, tout ça. Hormis lui, en fait, on était tous originaires du jeu vidéo. Donc on a fabriqué une série un peu comme on fabriquait un jeu vidéo. La série Wakfu s'est signée en quelques jours à peine. Ça se fait jamais en fait. Il y a le directeur de programme jeunesse qui est venu rencontrer Todd, il a vu quelques trucs, quelques séquences animées qu'on avait fait pour le jeu vidéo, et 2 semaines après c'était signé pour deux saisons. Là, un petit truc qui pour moi manque, après je ne sais pas, parce que des fois il y a des histoires de droits, de machin, de trucs, c'est que il me manque un peu d'audio sur les extraits que je vois là. J'aimerais entendre le bruit des ça rendrait le truc un peu plus dense. Mais de temps en temps on ne peut pas, simplement parce que soit peut-être parce qu'il y a une musique dessus qui est copyrightée, ou que les mecs t'ont pas autorisé à le faire pour X raisons. Donc voilà, mais je trouve que ça manque un petit peu. Saison de 26 épisodes, alors qu'on avait 0 expérience. À ce moment-là, on était moins de 10. Okay. Moins de 10 à bosser vraiment sur la partie. Ouais, donc ça commençait tout petit, c'était une toute petite boîte. Vraiment d'animation qu'on a fait. Le tout premier, la vieille qualité. C'était l'introduction du jeu Wakfu MMO, quand t'as Ogrest qui hurle sur sa montagne, qui défie les joueurs. On voit les pixels et tout, quoi. Oui. C'est leur export, comme ça. C'était diffusé dans cet état-là quand ça passe en télé? Vous savez ça? En fait, c'est la perspective isométrique de Dofus. Ouais. En termes de rétention, c'est un peu faible, même pour un docu. On parle d'Ankama, d'accord, mais ouais, pas de thématique. Bah, c'est ça. Et c'est pas lié que, c'est pas lié que la rétention. On peut appeler ça de la rétention, mais on va dire que c'est aussi comme ça que tu racontes une histoire, quoi. Tu mets de l'enjeu, un enjeu fort au début pour que les gens aient envie de voir la résolution de ton enjeu. Là, il n'y a pas eu ça. Donc, du coup, j'ai l'impression que la seule chose qui va me driver, c'est le fait de me dire, je connais bien cette histoire de Ankama avec le dessin animé, machin et truc, et j'ai envie de le voir en vrai, j'ai envie de voir les locaux. Enfin, c'est vraiment le côté Madeleine de Proust. Si t'as pas ça, déjà, ça exclut un petit peu, quoi. Alors qu'il y avait un effort au début pour rattraper un peu les gens avec les explications. Donc c'est ouais. Faut éditorialiser un peu plus. C'est bon, maintenant on fait du dessin animé et on s'est cassé les dents sur plein de trucs, mais globalement ça a permis de débloquer certaines techniques. Ouais, les mecs ils ont appris en faisant, quoi. Je suis Qatar. Ouais, un petit extrait avec du sonore, ça fait du bien. Ça fait tellement longtemps que nous voulions rencontrer un guerrier de
Où sont-ils? Je te préviens si tu leur as fait le moindre mal. Allons, ne nous énervons pas. Il ne manque de rien, je t'assure. Si tu veux les revoir, accorde-moi une petite danse. Ouais, puis il cite les extraits, là, en haut à gauche, là, il y a un petit truc pour dire ce que c'est. Tic-tac et tout. Donc ça, c'est bien. Tout ça, pour l'instant, c'est que des bons points. J'avais dit que je dirais pas quand c'est bien, mais si, c'est bien. Faut le dire. C'est des bons points qui sont vraiment les codes qu'on a un peu dans le docu. Mais là, je trouve que comme c'est pas assez éditorialisé, j'aurais tendance à dire que c'est plus un reportage qu'un docu. Parce que dans un docu, on va éditorialiser un petit peu plus, on va essayer de raconter quelque chose, prendre un angle fort, faire une démonstration. Et en plus de ça, on va rajouter une petite couche artistique dessus, dans la façon de tourner, dans la façon de monter, de rythmer le truc. Là, en fait, en final, c'est très reportage, en fait. C'est moins artistique. Moi, je me souviens de ça, c'est que des fois, on commençait l'épisode et on savait pas non plus dans quelle direction aller, en fait. Du coup, il y avait un tel qui voulait faire un truc comme ça, un autre comme ça, et au final, c'est ce mélange. Bon, là, déjà, c'est pas mal parce qu'ils ont... c'est pas parfait, mais ils tournent face à une fenêtre. Donc, le mec, normalement, il devrait être à contre-jour. Et en fait, ils ont fait un peu de lumière. On voit qu'il y a un point de lumière qui arrive un peu sur la gauche, comme ça. Donc, ils ont remonté un petit peu le niveau de ce qu'il y avait devant. Ça fait une image qui passe bien. Pour le coup, parce qu'en général, souvent, quand on fait pas gaffe, qu'on n'a pas l'habitude et tout, on tourne un mec, la fenêtre, elle est mal placée, on se retrouve avec une image dégueulasse. Là, ça va. Franchement. Un autre comme ça. On voit que, en plus, le cadre, il est pas trop mal, le cadre, parce qu'on voit un peu la tablette, le truc, on voit l'univers du mec avec ses petites boxes de, c'est quoi, c'est du thé, hein. On dirait que c'est des trucs de thé. Voilà, et tout, ça parle un peu, quoi, c'est bien. Et au final, c'est ce mélange-là qui a fait qu'au fur et à mesure, on a précisé nos stratégies de production, mais ça avait apporté des choses assez... Par contre, là, il y a un truc qui me saute aux yeux, que j'avais pas fait attention au début, c'est que les gens, ils arrivent en interview, boum, il n'y a pas le petit plan sur les mains, sur un truc pour rendre ça joli, il n'y a pas de plan de coupe, en fait. Il n'y a pas de plan de coupe. On est directement sur le mec. Donc, je sais pas s'ils ont pris des images d'illustration et tout ça en plus, des plans de coupe, parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on filme le mec comme ça, hein, parce qu'on a besoin de le faire, et puis que des fois, c'est plus spontané de pas trop intervenir pendant que le mec parle. Mais une fois qu'on a terminé, on le garde encore un petit peu, et on lui fait faire des choses avec les mains, on lui fait parler avec les mains, et on filme ça, et comme ça, on a de la matière pour rendre ça un petit peu plus cool au montage, et rester moins longtemps sur le plan fixe de face, quoi. Direction aller, en fait. Du coup, il y avait un tel qui voulait faire un truc comme ça, un autre comme ça, et au final, c'est ce mélange-là qui a fait qu'au fur et à mesure, on a précisé nos stratégies de production, mais ça avait apporté des choses assez bluffantes, justement, et qui a fait un petit peu la richesse de notre série, hein. C'est que, justement... Moi, franchement, je connais pas, mais ça a l'air pas mal, hein. Après, je me projette, hein, pas mal. Je regarderai pas ça maintenant, mais je me dis si j'avais eu ça quand j'étais jeune, j'aurais peut-être regardé, hein. Enfin, j'aurais sans doute, à coup sûr, regardé même. L'échelle qu'on a dû monter pour arriver jusqu'ici, quoi. Donc, changement de cadrage. Merci pour le sauvetage, pro-chevalier, mais... Il est pas mal, le changement de cadrage, là. Il est même mieux, peut-être ça, là, je trouve. Jusqu'ici, quoi. Donc, il est plus joli. Merci pour le sauvetage, pro-chevalier, mais là, il faut qu'on bouge. Et d'ailleurs, je reviens sur le cadrage. À mon avis, ils ont fait le truc en 2 temps. Ils ont changé la caméra de place parce que j'ai l'impression qu'ils sont venus avec une seule caméra. Donc, s'il y a un deuxième cadrage, c'est qu'à un moment, ils ont fait stop, on bouge le truc et on reprend. Papa! Non! Mais c'est violent! C'est marrant, les dessins animés, hein. C'est souvent des gens qui se tapent sur la gueule quand même, hein. Je trouve que ça transpire dans votre image globale de ce côté débrouillardise. Ouais, c'est ça. C'est ce côté, si personne veut nous aider, on va le faire nous-mêmes. C'est exactement. Bon, après, la lumière qu'il a sur le côté, elle est un peu forte, hein. Il est un peu trop cramé, là, sur le côté. Cinéma. On est sur un truc où tout est millimétré, carré. C'est ça. Et tout en gardant, bien sûr, l'âme de l'univers. Mais c'est un peu la question que j'avais envie de te poser après, c'est entre la saison 1 et la 5 qui est en production ou en préparation. À chaque fois, il a bien sourcé ses images. L'avancée technologique qui a changé. Là, on a un petit peu de plans de coupe. En fait, c'est des plans comme ça qui manquent au début. Peut-être que, en fait, moi, si j'avais monté une séquence comme ça, j'aurais peut-être commencé par des plans comme ça, avec le mec qui parle en dessous et découvrir un petit peu après son visage. Entre la saison 1 et la 5 qui est en production ou en préparation, c'est quoi pour toi l'avancée technologique
qui a changé ta vie. Est-ce qu'il y en a eu une? Je sais pas, le matériel a évolué, un logiciel qui a changé ta vie, ou est-ce que c'est... Alors là, on a un petit défaut, c'est que sur place, il lui a posé une question, comme quand on est dans la vraie vie, on a tendance à faire des phrases à rallonge. Là, il est en train de poser une question, la question, elle dure 2 minutes, on a l'impression. C'est beaucoup trop long. Faut la couper et la synthétiser, et comme en plus il est off, nous, ce qu'on fait de temps en temps, c'est que si vraiment la question, il est pas possible de la synthétiser, on la réenregistre. Et après, il faut avoir un ingé son, mais avec un ingé son, on recrée un tout petit peu l'acoustique du lieu et on la remplace. Et comme ça, on peut faire une question un petit peu plus synthétique parce que là, la question est longue. Et donc, on attend. Nous, ce qu'on veut, c'est pas la question, c'est la réponse du gars, en fait. Donc là, on attend. Plutôt un process qui a changé. Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, pour moi, en fait, ce qui a fait vraiment la différence, c'est vraiment la communication. Vraiment la communication, parce que du coup, les équipes, on échange plus rapidement avec le réalisateur. On sait directement où on... Ouais, et pareil, là, le mec, il a des petites hésitations quand il parle, ce qui est normal quand on parle pour de vrai, comme je le fais là. En montage, quand il est sous des images, on nettoie pour qu'il parle parfaitement. Là, il a gardé un petit peu les hésitations. Moi, je les aurais enlevées. Communication. Vraiment la communication, parce que du coup, les équipes, on échange plus rapidement avec le réalisateur. Avec le réalisateur. Ça, j'aurais nettoyé. Tout le monde s'entraide pour arriver au résultat final, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc que je trouve qu'on a vraiment amélioré et qui est assez beau dans l'animation. C'est fou que c'est la chose principale que tu retiennes. C'est même pas le matériel qui est mieux, c'est pas une meilleure carte graphique, non, c'est vraiment l'humain, la communication. Ouais. Pour moi, en fait, c'est capital, en fait, l'humain et les échanges. Bon, le côté échange comme ça, il est plutôt cool. On retrouve bien entendu les décorations spécifiques Ankama, donc une énorme cawotte un peu quokée. Ok, donc en fait, il se sert de la visite pour guider peut-être les interviews qu'il va y avoir dedans. Ok. Voilà. Donc ça, c'est made in Ankama. Donc ça veut dire qu'on va revenir de temps en temps sur la visite. On a une équipe qui fabrique des voilà, c'est dommage, hein, l'image, on sent qu'elle tremblote un peu là. Je sais pas si ça a été stabilisé après en post, mais on voit qu'en fait ça bougeait. Donc on a toute une équipe qui fabrique des décors, des stands pour tout ce qui va être Japan Expo, là où vous pouvez nous retrouver, ou pendant les Ankama conventions. J'ai l'impression que vous êtes très amoureux à faire tout en interne. J'ai l'impression que c'est maladif chez vous. Toujours. C'est ça, en fait, c'est que je me suis dit, c'est peut-être prestataire externe. Non, c'est tout de suite. Non, on recrute des gens et on... 100% handmade, c'est toujours. Et c'est assez drôle parce que dès qu'on te demande un truc, on se dit, ouais, mais ça va être fou, mais... Et t'as la direction qui fait, bah non, dis donc, tu veux quoi? Non, mais ça a l'air immense, quoi. De 4 mètres de large sur 3 mètres 50 et les mecs, ils sont... C'est cool, hein. Okay. Vas-y, on te fait ça. Donc là, on parle de manière tout à fait normale, mais derrière nous, il y a juste une statue gigantesque de Tristopin, quoi. Oui, voilà, oui. Mais on fait normal, on fait comme s'il y avait... Bon, là, je mesure pas le personnage que c'est parce que je connais pas, mais en tout cas, les décors, ils ont... Enfin, les décors, j'appelle ça les décors. Les studios ont l'air sympas. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Tu vas retrouver une petite ferme au Bouffe-Tout. Bien sûr. En fait, du coup, j'aime bien cette partie où on visite, où on voit les trucs et tout ça. Je trouve que c'est juste dommage que l'image, elle soit pas, elle est pas à la hauteur. En fait, ça gâche un petit peu, c'est dommage. Comme il se doit, quoi. Avec un Bouffe-Tout royal, enfin la totale, tu vois. Très classique. Ouais. Moi, c'est du classique. Normal, un ogreste gigantesque qui veille sur notre nourriture. Voilà la raison de pourquoi personne ne vole dans les frigos. C'est de la belle taille, hein. Alors on n'est pas sur une échelle 1 pour 1 parce que c'est pas mal, il est quand même plus gros que ça, mais on est quand même sur un truc qui a de la gueule. C'est trop stylé, vraiment, ça rajoute tellement de charme. Mais non, mais même les piliers, enfin, tout. Selon les productions, ils se sont lâchés. Il y a certaines productions qui nous... Voilà, on est passé du coq à l'âne. Attends. Alors il manque un peu ça aussi. Qui a de la gueule. C'est trop stylé, vraiment, ça rajoute tellement de charme. Mais non, mais même les piliers, enfin, tout. Selon les productions, il y a certaines productions qui nous tiennent vraiment à cœur. Ça va être le cas de Wakfu. Hein. Ouais. Pourquoi elles nous tiennent à cœur à ce point-là? C'est parce qu'on sait qu'on a les fans derrière qui nous attendent au tournant. Ouais. Ça, là, pareil, c'est toujours le petit souci d'éditorialisation, c'est j'ai l'impression qu'on est passé un peu du coq à l'âne. Et il aurait été possible de trouver un petit lien entre ce qu'on montre dans la visite et ce qu'on va dire après. Là, il n'y a pas, donc on switch de l'un à l'autre. J'aurais peut-être mis, en général, c'est à ça aussi que sert la voix off. Avec la voix off, on crée le petit pont qui manque entre une séquence et une autre. Donc là, peut-être que ça aurait gagné à avoir à nouveau une intervention face caméra pour laisse passer des choses. Pour dire c'est pas que joli, et du coup, tout ça, c'est des décorations qui sont faites à partir de leur production, et d'ailleurs, quelles sont-elles?
Là, j'écris n'importe comment, hein. C'est pas comme ça qu'il faudrait le faire mieux, mais c'est un peu l'idée. Ça va mal se passer. Donc voilà, on a intérêt à rendre de la qualité. Si on voit les anciennes saisons et qu'on les compare aux plus récentes, on le voit, le progrès. Il est évident. Donc on sent un gap de qualité, vraiment un bond dans la qualité à partir du film de Fous. Parce qu'on a pu tirer des leçons du Ça, c'est vachement bien d'avoir des images comme ça, c'est stylé. À la saison 3, trop bien. à la saison 4. En particulier sur le fait que tout ce qui va être traditionnel va avoir un impact beaucoup plus positif sur le rendu final. Dans la majestueuse ville de Bonta, Joris coule des jours paisibles avec la voix. Allons les enfants, vous pouvez aller prendre votre petit déjeuner. C'est marrant parce qu'on sent même que même les voiles sont mieux que dans le tout premier épisode, là, celui qui était un peu de mauvaise qualité. On sent que même les voiles sont beaucoup mieux là, elles sont mieux castées et tout quoi. Julie, t'es de retour, Kérubim. Mais alors, Joris est en danger. Là, il y a un gap. C'est l'heure de vérité. Le phénomène Dofus. Quand on me pose la question, en fait, en gros, je m'attarde sur la lumière, outre le fait qu'ils ont une key light, apparemment, c'est pas super bien placé. Ouais, mais je suis d'accord. Hein, moi, je trouve que la lumière, c'est pas tip top. Mais là, ils sont dans un truc où ils sont peut-être en train de visiter. Ils sont peut-être chronométrés. Peut-être qu'on leur a donné qu'un laps de temps et tout ça. Il y a des choses qui peuvent expliquer certains défauts. Et donc souvent, moi, j'essaie d'être un peu bon public. Je me dis, est-ce que ça gâche mon immersion dans le truc? Pas tout le temps. Donc, parce que là, je trouve que la lumière, elle est un petit peu forcée, elle est un peu forte, et que les mecs, ça se voit sur leur visage qui sont éclairés. Ça pourrait être baissé, tout ça. Mais c'est pas ça qui me gêne le plus. Là, j'ai plus un problème dans la façon de structurer le truc, parce que là, y a pas de lien logique d'un truc à un autre. Au début, on n'avait pas d'angle clair. Et là, ça se ressent. Et du coup, je suis dans un truc où je me dis, waouh, là, on a 13 minutes, ça dure 50 minutes. Il faut me relancer l'attention, là. Je trouve qu'on s'est vraiment ultra professionnalisé, quoi. Okay. Parce que là, on avait réussi à atteindre une sorte de, je sais pas, de synchrone avec les gens, en fait, qu'on n'avait pas forcément avant. On avait tendance souvent à faire des choses un petit peu comme on le ressentait. Mais à partir du film, en fait, on a tous souffert. Okay, parce qu'il fallait qu'on se dépasse et qu'on fasse du mieux qu'on peut, parce que à la fois on voulait, on va dire, faire les trucs les plus beaux possibles pour le public, mais même pour nous, on voulait faire. C'était la première fois qu'on allait être projeté au cinéma. Il est long ce plan, dans ma carrière, très très long. En tout cas, c'était vraiment le plus énorme, quoi. Ouais. Je pense que ça manque peut-être d'une deuxième passe de montage en fait. Là, j'ai l'impression de sentir le côté il fallait poster quoi. On respecte beaucoup notre public. On va pas faire le truc à l'arrache en disant c'est bon, tant pis, c'est bon, c'est dans la boîte. Le truc, c'est qu'on a vraiment un respect. Par contre, j'aime bien quoi, que les mecs leur aient donné accès à toutes ces planches, tous ces trucs et tout. Ça, je trouve que c'est très très cool. Une des pattes communes en fait qui fait un peu l'empreinte Ankama, quoi. Je suis d'accord avec ça. Et vraiment, pour te rassurer, ça se ressent vraiment. Quand on regarde le produit final, on se dit, ils sont pas foutus de notre gueule. Et c'est vraiment le premier feeling que j'ai, quoi. Là, on va rentrer dans l'univers qui est potentiellement celui qui est le plus large, parce qu'on ne fait pas que de l'univers du Crossmos. C'est là où on va avoir donc l'édition qui va sortir toute la partie papier, manga, bouquin, cartes. On va voir un petit peu de tout partout. On a donc là, il y a tous les exemplaires. Au moins. Parce qu'ils font aussi des mangas à côté. Tome, univers. Ah ouais, ils se sont lâchés quoi. Ah, les archives. Peut-être pas. En fait, on est d'accord. Hein, il y a un jeu, des dessins animés, un film, des mangas. Pas mal. Et j'ai rien vu de tout ça. J'ai rien vu passer. Ici, mais dans le bâtiment, oui. D'accord, ok. Dans le bâtiment, oui. Papy ça va découvre. très rapidement se voir. Tu vois, on est sur des grands meubles à cases et ils sont remplis de contenu. Ok, ça s'arrête jamais quoi. C'est un couloir interminable. Ok, et un étage en plus. Ouais, exactement. Alors, le bâtiment, c'est un bâtiment qui a une super histoire. Donc, c'est une ancienne usine de textile. Il faut savoir que Roubaix, c'est un très grand lieu donc, de la production de textile. Donc, c'est une ancienne usine qui a été redécoupée et sur lequel, derrière, on a bâti donc, tous les bureaux en fait, pour répondre à nos besoins. Alors, moi, il faut savoir que je ne connais rien en animation. Là, je trouve que il faut savoir que je connais rien en animation. Il arrive trop vite. On aurait dû rester un petit peu plus sur la photo. Là, il y a un petit souci de rythme pour moi. On passe trop vite du coq à l'âne. Ça aurait mérité
1 ou 2 secondes de plus sur la photo, quoi. Qui a été redécoupé et sur lequel derrière on a bâti donc, tous les bureaux en fait pour répondre à nos besoins. Alors moi il faut savoir que je ne connais rien. J'aurais tiré un peu. Et donc tu vas apprendre des trucs encore en vidéo. Moi c'est super intéressant. Et donc là on rentre dans le cœur de Dofus. Donc là c'est vraiment ce qu'on appelle l'extension. C'est toute cette partie là, ça va être du Dofus. Il va falloir te mettre au gaming, avec Cyril. Une partie GD qui va être ici, GD lore. J'ai joué quand j'étais jeune. Une partie de gestion. J'ai joué serveur. il y a longtemps. C'est eux qui se font exterminer à chaque extension. C'est par ici que ça chauffe. Donc serveur, client. Ouais, les grands open space, ok. Donc, les là on sent qu'on est dans des trucs un peu moins artistiques, dans les bureaux moins. On te dire ok telle quête il faut que ça passe par là, par machin, par truc. Hello, ça va? Salut. Bonjour. Ouais, ça va. Ouais, jamais il chuchote pour pas déranger les gens qui travaillent. Donc Justin et son équipe, et puis il vient de faire un passage donc, sur l'animation. Ils sont 2 à côté. Tout au long de cette Ils sont venus visite, à 3. Je vais faire pas mal de rencontres, mais vous vous en doutez bien, je ne pourrai pas tout mettre dans cette vidéo, car parfois on va parler trop technique, ou alors même de jeux vidéo à fond. Alors pour celles et ceux qui sont friands et veulent approfondir certains sujets, toutes les interviews et la visite des locaux sans trucs en plus sont disponibles sur ma chaîne secondaire. Tout est dans la description. Ok. Enfin une respi. En fait, là, il y a enfin une respi, parce que depuis le début, on se prend beaucoup de gens qui parlent, tout ça est très resserré, et ça manque un peu de rythme. Là, on a enfin une respi, on fait vivre un petit peu l'image et tout, on voit des trucs, ça fait un peu de bien. D'ailleurs, c'est mieux tourné. Aujourd'hui, tu considères que l'animation française, elle a un peu sa patte qu'on n'a peut-être pas chez l'animation japonaise ou chinoise. Je trouve aussi que les musiques, elles s'enchaînent trop. Il n'y a jamais de moment de... C'est une musique termine, tout de suite ça commence, tout de suite... Ça fait un peu comme dans Star Wars, en fait. Je crois que Star Wars, ça a été un des premiers films comme ça où il y a de la musique constamment. Alors que de temps en temps, ça fait du bien. Faut pas avoir peur de temps en temps de pas avoir de musique et de faire repartir la musique un peu plus tard. Là, c'est vraiment... on met tout le long, j'ai l'impression. Chinoise, ou est-ce qu'on a encore des choses à envier à ces pays-là? Alors, est-ce qu'on est aussi fort qu'eux? Comme question. La culture japonaise, elle s'est distillée au fil des ans dans tous les pays. Ça s'est très largement internationalisé, même dans les longs métrages, même dans les films. Je veux dire, les films live, tu retrouves des codes de mise en scène japonaise. Ce qui est marrant, c'est quand tu regardes, c'est super intéressant comme question en fait, vraiment. Je trouve c'est intéressant, ça fait réfléchir. Mais quand tu regardes Alors là, il y a un petit truc, c'est des petits détails, mais là, le mec dit super intéressant comme question. C'est la 2e fois qu'on a quelqu'un qui dit super intéressant comme question. Ça fait pas avancer le propos. En fait, c'est les moments comme ça, à part s'il y a vraiment une question un peu trashos et que le mec fait un peu pris comme ça, genre ouais, super intéressant comme question, que ça provoque quelque chose, je le mets. Mais sinon, là, on a 2 personnes qui disent ouais, super intéressante la question. Je l'aurais enlevé, moi. Les dessins animés, que ce soit chinois, hongkongais ou américains, même si tu sens les inspirations japonaises, ils gardent quand même un caractère fort de leur culture. Dans la musique, le plus important, c'est le silence. Comme Tortue Ninja, assez récente. C'est une citation. Le traitement visuel et garde le visuel des comic books. Par contre, la mise en scène, elle lorgne vraiment sur l'animation japonaise. Même si globalement, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que l'animation en global, c'est japonisé, je pense. Très bien, je peux le gérer. Et c'est marrant parce qu'il dit que l'animation au global, elle s'est japonisée. Mais moi, je sais que ça fait très très longtemps que les écoles qui forment les animateurs en France, elles sont très réputées, même à l'international. Et dans les mangas, il y a beaucoup de Français qui animent, en fait. Donc, il y a un... Les gars, c'est quoi ça? Une espèce de langue robotique? C'est rigolo, mais un peu terrifiant en même temps. Ça fait maintenant un bon bout de temps qu'on fait un peu comme tout le monde, on copie les Japonais sur la façon d'animer. Pendant longtemps, on a copié les Américains, tu sais, tu avais ces mouvements très théâtraux, tu sais, de personnages très fluides. Ouais. Quand un personnage saute Disney, dans un film de Disney, tu vas prendre Blanche-Neige, etc. Tu vois, c'est extrêmement fluide, oui, c'est presque... C'est majestueux. C'est du velours, tu vois. Ouais. Quand un personnage saute en version japonaise, c'est extrêmement dur. Il reste en suspension pendant longtemps, il retombe d'un coup. Ouais, c'est l'atterrissage à la matrice, ouais, tu vois, syncopé, limite, il pète le plancher avec. C'est une onde de choc à chaque fois. Les petites interruptions comme ça fait toujours du bien.
Ça, faut pas hésiter, Évidemment, il y c'est a cool. une utilité économique là-dedans, c'est que ça te fait beaucoup moins de travail aussi au niveau du dessin. Tu concentres toutes tes images au départ avec ton anticipation, tu le laisses en suspension, tu le termines. En gros, ça te fait une anime très saccadée, mais c'est un peu comme si tu te disais, bon, puisqu'on n'a pas de budget et que notre anime va être saccadée de toute façon, et si on faisait exprès de la faire saccader pour que ça soit dynamique. Et maintenant, tu la retrouves partout. Partout. Tout le monde anime comme ça. Il n'y a plus personne qui anime à la c'est économique, Disney, de manière extrêmement fluide et élégante. Peut-être que ça serait une bonne idée d'y revenir un peu à la limite. Pourquoi pas, ça serait pourrait être intéressant. Je pense que c'est pas une question d'envie. Alors là, pour le coup, pour moi, on est dans le moment depuis le début le plus intéressant, quoi. Là, je suis dans un truc, là, on est vraiment dans le cœur du métier, dans l'animation et tout ça, et ça, c'est passionnant. Ou une question de culture, c'est avant tout les diffuseurs. En France, c'est le diffuseur qui détermine sa ligne éditoriale, et donc forcément le produit, qui va coproduire ou qui va acheter doit répondre à sa ligne éditoriale. Donc c'est lui qui choisit, ce qu'on regarde à la télé. C'est le diffuseur. Le diffuseur va choisir ses ligne éditoriale en fonction des espaces publicitaires qu'il doit. Ouais, les soucis, c'est les coûts. C'est comme ça qu'ils se financent. Au Japon, c'est les studios qui payent pour être diffusés. Donc en fait, les studios, c'est pour ça qu'il y a tout un merchandising qui est j'avais pas vu, c'est des commentaires sur YouTube. Fabrication des scripts. Ici, le but, c'est juste la découverte d'un studio d'animé français. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand je disais que ça manquait d'angle, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux te dire, ouais, je vais leur faire découvrir un studio d'animé français, et donc comment ils travaillent, ce qu'ils font, tout ça, et lui donner un angle pour le rendre plus intéressant et plus palpitant. L'un n'empêche pas l'autre. Quand on n'angle pas le truc, et on se retrouve juste avec un truc chronologique comme ça. C'est la façon la moins travaillée de raconter une histoire, en fait. Et un film, c'est forcément une histoire. Donc là, je trouve qu'il manque des éléments pour rendre ça vraiment intéressant. Et là, le truc qu'il y a, c'est qu'on est dans une partie que je trouve passionnante. C'est peut-être ça qu'il aurait fallu angler au début, quoi. Quelle est leur recette? On le dit pas, ça. On dit pas quelle est leur recette pour être arrivé à ce stade-là. Ça manque d'éditorialisation, pour de vrai. Qui va directement au studio ou en tout cas au consortium des studios. Et puis il y a la culture aussi qui fait qu'en France, le dessin animé. Tout le côté culturel sur le monde de l'animation avec les diffuseurs et tout ça, c'est intéressant. J'aime bien. N'importe qui. Bien sûr, oui, totalement. Oui, ça c'est un truc de animé pour les enfants en France, un peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là, effectivement. Clairement. Sur la saison 4, malgré le Kickstarter, malgré les aides, parce qu'on a des très très belles aides en France pour l'animation et pour l'audiovisuel. Là, on s'est pris un changement comme ça. Les changements de scène, ils sont violents, quoi. Parce que là, je vais revenir un petit peu en arrière, mais des studios. Et puis il y a la culture aussi qui fait qu'en France, le dessin animé est encore trop considéré comme un média pour enfants, alors qu'au Japon, n'importe qui. Bien sûr, oui, totalement. Oui, ça c'est un truc de animé pour les enfants en France, un peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu. C'est vrai qu'on a un peu ça. Clairement. Sur la saison 4, malgré le Kickstarter, malgré voilà, et on les passe aides, tout de suite à autre chose, en fait. Ça pour le coup, vraiment, il manque un truc entre les deux. Il manque un truc pour pouvoir passer de l'un à l'autre, parce que là, on se prend boum boum. On est en train de parler du fait que l'animation en France, c'est encore un peu mal perçu, c'est encore le petit truc. Un art mineur, un truc pour les enfants et tout, puis d'un coup, paf, on passe à autre chose. Et on parle de Kickstarter, quoi. Waouh. Là, il faut ce qu'on appelle, nous, un passe-plat, quoi. Et souvent, on fait ça avec un commentaire. Donc là, comme son commentaire, c'est son face caméra, là, moi, j'aurais mis un face caméra à cet endroit-là pour, pareil, comme tout à l'heure, refaire un pont de l'un à l'autre. Parce que là, je me prends un truc, j'étais pas prêt, quoi. Très très belles aides en France pour l'animation et pour l'audiovisuel en général, qui sont issus du CNC. Malgré donc Kickstarter, France Télévisions diffuseur, malgré les aides, on a mis quand même c'est quand même un peu lié, 2 millions de notre poche sur la saison 4. On est très très content de pouvoir se relancer, mais on a quand même besoin d'aide. Parce que, comme je vous le dis, c'est 500 000 € l'épisode. Je vous laisse faire le calcul sur une série de 26 x 26, c'est 13 millions d'euros. La saison 1, elle était plus facile à vendre parce C'est bizarre parce que là, après, je pense que c'est parce que le truc qu'il a récupéré, là, c'est une archive, c'est pas à lui, puis c'est juste comme ça. Mais on sait pas à qui parle, ce mec. Il est là avec un micro, il parle. Donc, s'il a un micro, c'est qu'il doit y avoir un peu de monde. On n'a pas besoin d'être amplifié pour parler à 3 personnes. Et on voit pas à qui parle. Ça fait très étrange. parce qu'elle était plus enfant, moins ado-adulte on va dire. Ça a été plus facile à vendre à l'international. La saison 4, on n'a pas réussi à la vendre à l'international. Parce que les chaînes historiques qui achètent, elles prennent des sujets, des séries plus jeunes. Et les streamers, les grosses plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon nous ont fait des offres, pour le dire clairement, ridicules. Il y en a un des deux qui nous a fait une offre. Ouais, c'est toujours vu comme un art mineur, quoi. De 100 000 $ pour 15 épisodes. Ça vous donne une idée, 15 épisodes, ça nous a coûté une fortune, 500 000 € l'épisode. Donc j'ai dit, j'avais envie de dire allez vous faire foutre.
Mais j'ai juste dit non parce que je suis resté poli et très triste. Alors après, c'est toujours compliqué. C'est pas forcément un bon move que je fais en disant non, parce que quelque part, ça donne de la visibilité à la série. Mais là, il y a un tel foutage de gueule que si vous voulez, il y a un moment, voilà, on peut faire le garder et les mettre à dispo gratuitement sur YouTube pour ce prix-là. En fait, moi, comme j'ai travaillé au Japon avant de travailler en Kama, tu le sais probablement, encore aujourd'hui, les Japonais sont sur papier. Ouais. C'est assez amusant parce et là, on repasse à autre chose. Donc là, on a changé de sujet. Là, on parle de la façon dont sont fabriqués les trucs. Donc c'est intéressant aussi. Il manque les passe-plats. Hein. Là, c'est vraiment trop collé, trop. Le fait qu'ils faisaient des personnages aux grands yeux exprès pour l'exportation. Ce qui était totalement faux, hein, parce qu'en fait, les grands yeux venaient du fait que Osamu Tezuka, qui était mangaka à l'époque et qui était un peu le papa de l'animation. C'est marrant parce que moi j'ai entendu dire ça. Je m'étais jamais posé la question. Alors comme il a commencé à copier du Walt Disney dans un premier temps, ça dérive en fait du style Disney jusqu'au style japonais actuel à partir des grands yeux en question. Ouais. Et ça vient de là, les grands yeux. Ah oui, bah là, on voit. C'est japonais ça? Ouais. Ah oui, on voit clairement. Ah oui, là. Complètement du Disney. Ah oui, là, ça se voit. Voilà. Tu vois comment les grands yeux. Que tu vois là, on finit par aboutir aux yeux manga. En fait. Oui, bien sûr. C'est pour dire qu'on racontait beaucoup de bêtises sur les Japonais. Et on racontait d'eux aussi une autre bêtise, c'est qu'ils utilisaient beaucoup l'ordinateur pour compenser leur manque de talent. Parce qu'à l'époque, voilà... Ah, la règle des 180. Mais je pense qu'il y avait déjà eu tout à l'heure, mais comme j'étais en train j'étais concentré sur autre chose, j'ai pas fait attention. Oui, bien sûr. Mais là, on se prend le mec, il est à gauche, il regarde à droite, et tout à coup, paf, on est de l'autre côté. L'ordinateur pour compenser leur manque de talent. Parce donc en fait, ils ont deux caméras. Mais un gros mouvement anti-manga, règle des 180, les gars. Anti-dessin animé, on ne mettait que sur un piédestal tout ce que faisaient Disney et les Américains, et pas tellement les Japonais. Tu n'osais pas dire un seul instant dans les écoles d'animation que tu aimais le... Ah, c'est très bizarre. Là, il y a des trucs dont je pense que c'est des petits soucis de montage, mais le passage sur le deuxième plan, la flip-flap et prendre revenu, ça non. Il faut que ce soit plus long, mais a priori, je me demande si c'est le même moment en fait. C'est peut-être parce que c'est un moment de... que sur un piédestal tout ce que faisaient Disney et les Américains, et pas tellement les Japonais. Tu n'osais pas dire un seul instant dans les écoles d'animation. Ouais, ça fait très bizarre là, le petit passage comme ça. Moi, j'aurais étendu le deuxième plan un petit peu parce que là, il passe très très vite. C'est pas très élégant. C'est quelle époque ça quand tu dis ça? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Complètement changé. Mais complètement. Je crois que les Américains, étant devenus fans de Dragon Ball, ont beaucoup contribué à changer l'image du dessin animé japonais. Mais avant ça, tu parlais du dessin animé japonais, c'était presque mal vu. Hein. C'était même très très mal vu. Qu'est-ce que vous proposez? Alors vous voulez ces scènes violentes, elles sont incluses dans les films ou dans les séries? Je me rappelle de cette période-là. On va déplacer le film? Je me rappelle. Ce que je propose, c'est que les scènes atroces soient reportées après 23 h. Mais on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais. Elle était à fond, elle aimait pas ça. Hein. Merci madame de votre... Et je ne dis pas ça parce qu'un jour je suis rentrée à la maison et mon fils de 3 ans et demi m'a dit « Maman, je te casse la tête !» Alors je lui ai dit « Bon, j'espère que tu vas me la recoller après. » Mais on la recolle d'ailleurs dans les films, ce qui n'est pas tout à fait mis, la recolle tout de suite après. C'est nul. Et t'as ressenti ça? J'aime bien les extraits comme ça, les petites archives. 2 ans chez Studio Pierrot, si je me trompe pas. Et donc t'as travaillé notamment sur Bleach et Naruto. Est-ce qu'à cette époque-là, tu sentais un petit peu cette ambiance-là ou justement... Justement, c'est parce qu'à l'époque, comme il y avait beaucoup d'anti-manga en Occident, j'avais pas trop d'espoir de pouvoir dessiner dans ce style-là en restant ici. Il fallait que je parte au Japon. Et donc notre particularité en France... J'ai entendu comme un bug au son là, un au Japon, comme s'il y avait un petit clip qui traînait sur la timeline qu'on aurait oublié. Style-là en restant ici. Il fallait que je parte au Japon. Et donc notre... Ouais. Il fallait que je parte au Japon. Il y a un petit bout de trucs qui traînent, ça manque de vérif. La particularité en France, je dirais, va peut-être plus se situer au niveau du style. Au niveau du style de dessin. L'avantage qu'on a ici en Europe, c'est qu'on a les influences d'un peu partout dans le monde. 180. On a l'influence japonaise, qui vient des mangas, on a l'influence des comics, et on a l'influence de la... Je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas, mais moi ça me dérange beaucoup en fait. C'est mon petit côté old school. Au Japon, il faut chercher. Hein. C'est pas évident à trouver. Par contre, trouver une BD franco-belge... Mais il est passionnant ce mec, hein, pour le coup. Pour le coup, je trouve qu'il a beau... Enfin, c'est pas pour dévaluer les autres, hein, mais c'est son meilleur perso, quoi. C'est celui qui raconte les trucs les plus passionnants. Laisse tomber, c'est mort. Tu vas pas en trouver. C'est vraiment... ils connaissent pas. Ouais. Donc du coup, ils ont l'influence de leur propre production locale japonaise, un peu américaine, mais européenne, rien. Banane, japonaise, drapeau japonais, américaine, drapeau américain.
On n'existe pas sur la On carte. n'existe pas. Nous, on a un peu de tout ça. On n'existe pas sur la carte, une carte. Il est probable que ça se ressente quand même dans nos productions. C'est possible. Créer des mondes incroyables, animer des personnages qu'on adore, je dois avouer que ça fait un peu rêver. Mais Voilà. entre deux dessins, il faut quand même gérer les contrats, les factures, la paperasse quoi. Là, il fait le pont. Bref, c'est bien moins fun qu'un match de bouffball. On va pas se mentir. Et Ça heureusement, manque. il y a le portage salarial. ITG, c'est... Ah, c'est l'opération. D'accord, ok, je pensais qu'il partait sur... qu'il allait faire le pont vers une autre partie. Je vais passer l'OP1. Un appartement ou un prêt immobilier. En freelance, on te considère... C'est pas fini. Parce que en fait on a... Ah, voilà, donc donc là, on on revient va là. diriger côté animation. J'ai cru Donc là, qu'il y avait on un a pont. Encore des locaux parce que en fait on est obligé de s'agrandir en termes de surface parce qu'on a de nouvelles équipes, car de nouveaux projets, de nouvelles cordes à notre arc. Donc là on est sur les espaces d'animation. On va avoir Waven, on va avoir un autre projet qui est marrant donc qui s'appelle More Chicken. En fait, je crois comprendre, il y a un truc qui me dérange avec l'image quand ils sont dans la visite et qu'on retrouve pas après. Je pense que c'est le réglage de la caméra. En fait, la caméra, il a dû descendre la vitesse d'obturation pour avoir un peu plus de lumière. Je pense que les locaux étaient un peu sombres, qu'ils se sentaient un peu battus, qu'il a descendu la vitesse d'obturation et du coup, c'est ça qui donne ce truc un peu flou en permanence dès que quelqu'un bouge et tout ça. Ça doit être ça, je pense. Qui est fabriqué totalement par Donc sans doute un boîtier avec un tout petit capteur qui a du mal à prendre qui a du mal quand ça manque de lumière. Et donc en gros on leur donne carrément un projet entier à faire avec leurs propres pattes, leurs propres lignes édito et tout. Donc ça c'est méga cool. On a eu nous en off les premières 10 minutes, on était pliés de rire. Et genre, Positivement. Méga positivement, Ok, mais genre ça. vraiment méga positivement Ok, ça. parce que super drôle, parce que une pâte, justement une pâte fraîche, tu vois, c'est des jeunes qui ont fait leur truc, enfin, c'est incroyable. Ouais, Tu je m'aurais comprends dit mieux, en plier fait. de rire comment c'était nul. Ah quoi, mais c'était nul à chier, c'était claqué au sol. Non, totalement l'inverse, vraiment, on s'est trop éclaté et donc on a juste. Bon, là c'est un vrai truc de tournage. Ils sont à deux là aux caméras. Et en fait, je pense que la différence de cadrage, elle est pas assez prononcée, ce qui fait que du coup, ça fait un peu bizarre de passer d'une caméra à l'autre, je trouve. Je pense qu'il y a une des caméras qui devrait être serrée sur les gens qui parlent, et de temps en temps sur Justin, de temps en temps sur le deuxième, j'ai oublié son nom, et l'autre qui prend à large. Parce que là, on a l'impression que les deux caméras, elles savent pas quelle valeur de plan elles doivent prendre, et donc elles ont des trucs assez proches. Positivement. Méga positivement, Ok, mais genre ça. vraiment méga positivement Ok. parce que super drôle, parce que une pâte, justement une pâte fraîche, tu vois, c'est des jeunes qui ont fait leur truc, enfin, c'est incroyable. Tu m'aurais dit plier de rire comment c'était nul. Ah quoi, mais c'était nul à chier, c'était claqué au sol. Non, totalement l'inverse, vraiment, on s'est trop éclaté et donc on a juste ultra hâte en interne de voir ce que ça va donner. Ok. Et donc après, là au fond, on va voir les gros techos. Donc c'est un gros pôle technique. Alors exactement de quoi? On va avoir du Waven, on va avoir les bureaux de Cam, donc Camille Schaffer qui est l'un des cofondes. Donc voilà, il y a quand même On pas sent mal qu'ils pas mal osent de- pas rentrer, là, faut pas aller les déranger, ils travaillent. Plutôt trahir de l'eau. Ok. Voilà, donc Waven, animation, et donc là, bureau des animes aussi, donc avec le bureau de Curie, son équipe. Mais là, voilà, il est en réunion, donc on va pas le déranger. Ouais, c'est ça. Ça se sentait qu'il y avait un truc à pas, faut pas embêter les gens. Ils sont équipés comme il faut, les loulous. Mais parce que justement, eux, à mon avis, tu vois, c'est Syndicat More Chicken. Et genre, vraiment, c'est un langage. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une caméra qui est beaucoup mieux que l'autre, parce que là, il y a certains plans comme ça que je trouve très jolis. Et il y a une deuxième, en fait, c'est ça, il y a une caméra qui doit coûter plus cher que l'autre. Parole qui est ultra drôle parce qu'en gros ils vont jouer autour de tout ce Parce que là, c'est pas la même image, on hein. peut plus dire dans une série et Ouais. en fait ils ne disent que J'ai l'impression. mais ça vous le Peut-être que je me découvrez trompe. quand ça Ouais, va C'est très stylé. ça va donner des trucs assez Je veux assez savoir. cool. Ça, c'est tout ce qui est animation. Ça c'est Paul animation Waven et un peu et un peu Waven tech au fond. uniquement. Il y a un peu de Waven là. Ouais, D'accord, ok. Ouais. Mais là, on n'est pas au vrai spot Wakfu Animation en Kama Studios. Non, Ça, c'est le 112. le vrai Paul c'est le 112 ouais. D'accord. Alors là, il y a un truc, il dit, ouais, le vrai pôle, c'est le 112. Et ouais, je me dis, bah, c'est quoi le 112? Il faut me le dire. Parce que là, je suis... Donc, tu comprends qu'on va sans doute aller au 112 derrière. Les FX, c'est ce qu'on appelle les effets spéciaux, en fait. Donc, tout ce qui est des explosions, de la fumée, du feu, de la magie. Tout ce qui a en réalité besoin d'être animé et dessiné à la main. Et donc, c'est un travail qui est vraiment basé sur l'animation traditionnelle. Donc, c'est image par image. C'est une technique très longue et très traditionnelle, mais c'est ce qui nous permet aussi
d'être au plus près du style graphique de la série. Donc en fait, tu interviens quand même vachement plus tard dans le processus. On t'envoie déjà quasiment des plans finis juste avant le compositing, si je comprends bien. C'est ça, en fait, j'interviens au moment où l'animation des personnages est finie, où les décors sont finis. Bon là, il parle de compositing. Quand tu sais pas ce que c'est, tu peux être un peu perdu. Moi, je sais ce que c'est le compositing, donc du coup, ça passe. Mais est-ce que tout le monde sait bien ce qu'est le compositing? Ça mériterait soit de pas mettre le mot et d'enlever l'intervention de Justin et de laisser l'autre dérouler sans mettre le mot compositing. Parce que l'autre, il avait fait le travail. Il avait dit, ouais, moi, je fais les FX, ça veut dire les effets spéciaux. Il a expliqué ce que c'était. Là, on dit, ouais, le compositing, et on ne dit pas ce que c'est. Donc, si je suis quelqu'un qui s'y connaît pas, je suis un peu perdu. Fini aussi. Donc j'ai vraiment une image quasi définitive. Est-ce que justement, tu as un petit peu ta manière à faire toi? Parce que là, c'est ouf à voir. Explique-nous un petit peu. Ce type d'effets spéciaux, c'est très codifié dans l'animation japonaise. Ça a même un nom, ça s'appelle Itano Circus. Okay. En fait, c'est vraiment en fait une boîte française qui fait de l'animation japonaise, en fait, plus ou moins. Une animation très connue dans une série qui s'appelle Gundam, une série basée sur les combats de robots dans l'espace. Ouais. Et il y a une scène emblématique avec des poursuites des robots qui se font poursuivre par des hordes de missiles. Et ça donne vraiment une espèce de scène chorégraphiée où le robot slalom entre les missiles. Et l'idée, c'est de donner l'impression du mouvement de la caméra uniquement par le déplacement des flux d'énergie ou des missiles ou que sais-je. Mettre ses mains comme ça devant sa tête et dire « Oh, les missiles passent là ». Ouais, d'accord. Donc, ils sont passionnés, les mecs, c'est cool. Caméra, en fait. C'est ça, on a l'air un peu bête, mais il faut vivre le truc et dire « Ok, si la caméra fait ça à ce moment-là, c'est dynamique. Là, le personnage, il esquive le truc au dernier moment. » Là-dessus, ce truc-là a pris au moins 1 mois et demi à faire. Wow. Parce que en fait, à la base, il n'y a pas de reproduction. En fait, on va dire les maisons qui sont ici, c'est pas les mêmes qui sont là, ah oui. etc. Et vous avez ce niveau d'exigence pour les ombres et tout, etc. Et ouais. Ce qui est génial, c'est que ce décor, on le voit en moins de 3 secondes. Ça, c'est dur. En plus, vous avez fait des trucs qui sont. C'est le truc du teaser. Ok. Eh oui, c'est là dont je vais en venir, mais j'arrive pas. Faut que je remette la main sur le décor en question. Parce qu'en fait, sur la prise de vue, c'est pas top, trop identique. Les problèmes sur la vitesse d'obturation, très prononcé sur l'une. On voit les cadreurs en plus. Ouais, moi ça me dérange pas forcément qu'on voit les cadreurs. On est dans une écriture où Justin il se montre et tout, c'est incarné. On pourrait voir le deuxième cadreur et l'assumer. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un souci de qualité. C'est plus ça qui est gênant. Et Todd aussi, il est très exigeant en fait. Il est très exigeant. Il va pas laisser un décor beau parce que c'est beau, en fait, en gros. Si ça sert pas à la narration, poubelle. L'image. J'avoue, c'est pas une vidéo sur laquelle j'aurais cliqué parce que pas dans mes sujets d'intérêt, mais j'aime bien. Bah, c'est tout le truc, en fait, parce que c'est enfin, c'est ma façon de voir le truc, mais c'est que quand tu tombes un peu dans le documentaire, ton film, il va être sur un sujet précis. Et ce sujet précis, peut-être que monsieur machin, madame truc, sur le coup, comme ça, tu leur en parles, ils vont dire, ouais, moi, je sais pas si ça m'intéresse, ce sujet. Mais si le film, il est bien fait, en fait, tu peux les intéresser à peu près n'importe quoi, en fait. C'est pour ça que la façon du début de bien mettre l'enjeu et tout ça, c'est aussi une façon d'attraper des gens qui, sinon, ne le regarderaient pas. Et là, j'ai l'impression que, bah, forcément, pour les gens qui, comme certains d'entre vous, connaissent le studio, ont connu le dessin animé, joué au jeu, ou je sais pas quoi et tout, l'intérêt, il est déjà là d'office. Donc, d'une certaine façon, c'est plus facile. Mais pour moi, qui passerais par là par hasard sur Internet et par exemple, si je savais pas qui était Justin, je verrais passer ce truc, ben, peut-être que je le regardais pas. Ou peut-être que j'aurais regardé le début et qu'au bout de 2 minutes, je serais passé à autre chose parce que ça m'attrape pas assez. En fait, les enjeux, ils sont pas posés au début. Avec tous les bâtiments, là. Alors que pour le coup, il a de la bonne matière. Hein. C'est super intéressant ce que les mecs nous disent. C'est assez énorme, hein, je pense. Parce que vous avez dû zoomer sur. Moi, je dirais que pour l'instant, le plus gros défaut, c'est le début. Hein. C'est la façon dont on rentre dedans. Et la qualité d'image pendant la visite. La résol doit être assez énorme, mais des fois, en fait, y arriver, dans certains cas, où on travaille sur une résolution de décor, on va dire de 21 000 x 9 000. Ce qui est énorme. énorme. Bon, ben voilà, c'est celui-là. En fait, ce décor-là, en fait, grosso modo, il a pris beaucoup de temps. Enfin, je pense qu'il avait pris peut-être 2 semaines et demie à monter et tout, parce qu'il y a plein d'objets et tout, etc. Un gros travail de... Alors là, les pompages caméra et tout, c'est hardcore, quoi. Là, il aurait mérité de refaire, comme je le disais tout à l'heure, hein, après coup, de le faire, vas-y, mets le doigt devant l'écran et tout, et de refaire un beau plan de coupe pour pouvoir utiliser au montage.
faut vraiment penser à ce qui se passe derrière au montage, parce que sinon, des fois, on se retrouve avec des moments comme ça qui sont compliqués, parce que on a juste le mouvement qui bouge et qui va dans tous les sens et tout. Et c'est pas grave hein, que le mec, pendant le tournage, fasse ça, parce qu'il a besoin il est en train de regarder ce qui se passe, il se dit, ah merde, il faudrait que j'aille là-dessus et tout. C'est bien, c'est des automatismes. Mais il faut qu'au montage, on puisse s'en sortir avec ça. Et là, si ça a été gardé au montage, je pense que c'est parce qu'il y avait pas ce qu'il fallait pour s'en sortir. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'au final, c'est partie des plans qui ont sauté du film. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, normalement, il y a les petits bateaux qui avancent. On garde pas tout. Même en dessin animé. Et tout, le plan, il est monté et tout dans le film et tout ça. Sur le film, je pense qu'il y aura peut-être bien 20 minutes en plus hein, qui a été sauté. Hein. Donc ouais, on va se taper un léger froid. Temps lillois, quoi. Tac. Ouais, oh, putain, c'est gigantesque. Vraiment, voilà. Quand tu le vois comme donc ça. Là, ouais, vous avez à peu près la vue sur la longueur du. Ouais. Alors, je comprends que le mec, il est en train de reculer, tout ça et tout, mais là, sur ce genre d'exercice-là, il faut soit. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est trop en réaction. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de les suivre et tout, et ils maîtrisent pas leur tournage. Moi, sur un truc comme ça, si je ne suis pas en mesure de pouvoir faire un suivi de gens qui sont en train de marcher parce que j'ai pas de stabilisateur ou je suis pas équipé ou je sais pas quoi, que je suis à la main comme ça, eh ben je vais leur dire vous vous mettez là, moi je vais me poser là, je vais me mettre un pied puis je vais vous regarder passer comme ça. Je vais me mettre en facilité pour avoir de meilleures images parce que là ça gigote beaucoup quand même. Du bâtiment quoi. C'est la folie quand même. Il y a de quoi faire ouais. Et ça il y avait rien au tout début quoi, c'est rien du tout. Pas un bureau. Le mouvement fait à la main. C'était une usine. Ouais. Là ce plan là fait au pied, il aurait été nickel. Tout ça c'est Ankama. Ouais. Là, tu dis 300 employés, tu as dit plus de 300 employés. 305 employés, et là, je parle uniquement des contrats. Donc, ils ont fait masse de travaux. Hein. Parce que vous avez aussi des indépendants de temps en temps. On a des freelances, on a des indés, on a des sociétés de services qui viennent travailler aussi. Ça va dépendre pour quel corps de métier. Ouais, ça gigote un peu mieux, c'est mieux, mais on sent qu'on est à la main et qu'il y a pas... On dirait que le boîtier et l'objectif sont pas du tout stabilisés, quoi. Mais on a quand même pas mal d'alternants parce que Tot et Cam ont une énorme volonté. Et pareil, là, le raccord plan sur plan là, des deux qui marchent, ça aurait gagné à être masqué avec un plan de la façade, un joli plan, un truc comme ça, ou avec un plan avec une perspective, ou un truc comme ça. De pouvoir former la nouvelle génération, pour eux c'est ultra intéressant parce que justement ça va venir apporter de la fraîcheur. C'est clair. Dans le contenu qu'ils vont proposer, des nouvelles idées, des nouvelles envies. Des nouvelles techno aussi peut-être. Puis ça manque un peu d'étalonnage, il y a quand même une différence entre les deux caméras. Hein. Quand même. Hein. Peut-être. Des nouvelles façons de travailler. Bien sûr. On en parlera dans les interviews, mais c'est pas méchant, mais il y a un petit serrage. L'animation traditionnelle, qui peut-être aujourd'hui vieillit un peu, qu'on peut peut-être remplacer par c'est derrière. un mix de motion design, de 3D, faut voir. On les voit, ils sont à la main, avec le boîtier comme ça et tout, ça explique. Hein. Ils sont juste en train de suivre les mecs. En fait, nous sur les trucs comme ça, ce qu'on fait, c'est que c'est un peu de la mise en scène. On sait qu'ils vont devoir se déplacer de là à là. On leur demande avant, bon là on va où? Vous mettez là de là à là. Et en fait, pendant qu'on est en tournage, c'est le tournage qui prime. Donc on n'est pas là pour leur courir après et machin. On va leur dire non, attendez, vous attendez 2 secondes avant de vous mettre en route. Nous, on va se placer là, on va se mettre correctement pour être en facilité, pour bien filmer la scène. Maintenant, vous pouvez y aller. Parce que sinon, bah là ça sent. Hein, ils sont en train de réagir à ce qui se passe comme ils peuvent. Et donc forcément, ça donne ce côté un peu... on fait comme on peut, quoi. Jamais au détriment de l'expérience, c'est toujours en complément de l'expérience. Ça, c'est vachement cool. Et là, les sorteurs, pas de sortie de champ. En gros, si tu veux, dans le dessin animé, le plus gros problème, c'est la quantité de dessins à fournir. À partir de là, tous les studios cherchent des moyens de faire des économies. Et on est parti sur des voies totalement différentes. T'as la voie occidentale qui a dit écoutez, nous, on veut conserver le framerate. Peut-être qu'on va passer à du 12 images secondes au lieu de 24, mais bon, on va quand même en faire beaucoup. Il faut que les personnages continuent de bouger. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur d'autres stratégies qui prennent l'ordinateur en assistant. Les Japonais, ils sont partis vraiment sur une autre voie. Ils se sont carrément dit, écoutez, puisque le problème, c'est la quantité... Je suis pas sûr de voir une énorme différence entre les trucs. Bon, après, j'ai peut-être pas l'œil. Et ça vient de là. Ça vient principalement du fait que lui, comme il était dessinateur de BD et qu'il était fan de Disney, il s'est dit « Ah là là, j'aime bien Disney, j'aimerais bien faire quand même du dessin animé, même en série, à la télé. Comment est-ce que je vais faire » Parce que est-ce qu'ils vont parler de la fréquence d'image d'Akira? Chaque fois qu'on parle d'animation japonaise, il faut parler d'Akira, quoi. Je suis auteur de BD, à la base, et si je faisais un dessin animé à la télé qui soit plus pensé comme une bande dessinée, animé de temps en temps quand c'est vraiment nécessaire. Là, c'était cool d'avoir les sons de l'animé. Ça fait toujours du bien d'avoir des petits extraits comme ça qui nous remettent dans le truc et tout. Et qui font qu'on n'est pas que en train de parler derrière tout le temps. Comme là. Tous les petits moments comme ça fait du bien.
la technique a si bien marché. Quand je regardais ça leur a quand j'étais gosse. permis de compenser le manque de dessin par des dessins plus complexes. Quand tu dis qu'on fait beaucoup moins de dessins, c'est 12 images par seconde. Ah bah justement, quand on dit beaucoup moins de dessins, c'est très simple. Ils vont abandonner complètement le 24 images par seconde. Ouais. Ils vont passer à du 12, effectivement, mais surtout du 8. Ah waouh. Ah oui, du 8 images par seconde. Moi, sur Naruto, pendant 2 ans de travail là-bas, j'ai quasiment fait que du 8 images par seconde. C'est ouf. C'est extrêmement rare de faire du 24, mais vraiment, ça n'arrive pas. Franchement, quand tu passes Akira. sur du 24, ça va être sur des FX, des machins vraiment qui doivent aller extrêmement vite, Akira. extrêmement fluide, sur des dessins Ils vont très, parler très d'Akira, simples. moi je dis, En 2 ans, on prend les paris, ils vont parler d'Akira. à tout casser. Ça, là-dessus, ils font d'énormes économies. Allez. Hein, ils vont pas parler d'Akira. Alors, donc ici, on va faire le moins de bruit possible. Toujours profiter de montrer Akira. Son. Ok, je cherche. Savoir qu'on a un énorme pôle son avec donc Guillaume Pladis et donc Lich. Et Peach, pardon. Peach, notre directeur son. C'est pas la même chose. Voilà, donc qui sont spécialisés dans la captation son et dans la réalisation de toutes les bandes son pour tous nos contenus. Et donc en fait, toute la magie opère ici. On va ils font tout en interne. Où ils vont travailler tout ça. Parce que l'ancien, il disait qu'il travaillait en bout de table à essayer de faire du son alors que les autres étaient en train de faire des de parler de. Donc là, ils sont sûrement habitués que. Là maintenant, ils sont bien tranquilles. Ils ont leur salle insonorisée, ils sont pépères, ils ont des studios de fou. C'est fou le nombre de personnes qui m'ont dit dans mon entourage qui font du son. Enfin, j'ai quand même un de mes rêves, un de mes goals, c'est de faire du son pour Ankama. Pour de vrai, c'est un truc récurrent. C'est l'ambiance, l'univers est tellement fou. Oh là là, les images elles sont pas terribles par moment. C'est complètement dingue. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre les deux cadreurs. Hein. C'est bon, non, on a t'exclu en fait. Parce que Bestial n'est pas encore sorti. Je poste la voix. C'est un truc de fou. Alors là, c'était très bizarre parce que pendant l'extrait, on entendait quelqu'un qui parlait sans comprendre ce qu'il disait. Pareil, on a l'impression qu'il y a une piste son qui restait collée derrière ou c'est étrange. Le son est fou dans la pièce. Ah, parce qu'il dit le son est fou dans la pièce, il continue à parler. C'est bon, Donc. Non, on a t'exclu en fait. Parce que Bestial n'est pas encore sorti. On dirait qu'il y a des pistes son qui traînent sur la timeline. Je poste la voix. J'arrive même pas à comprendre ce qu'ils disent, même au casque. C'est un truc de fou. Ils s'éclatent de dingue parce que petite équipe, c'est une famille. Mais par contre, ils font du contenu pour tout, ils s'éclatent, ils s'amusent. C'est des véritables compositeurs, réalisateurs de son. Hein. Ils vont te faire, oui, de la musique, mais ils vont te faire. Ouais, j'ai l'impression que c'est une erreur aussi. Là, pour moi, c'est un clip qui est resté sur la timeline et dont le son était très bas. Et comme ça n'a peut-être pas été assez vérifié, ils l'ont pas entendu. Parce que là, moi, au casque, je l'entends, quoi. Mais peut-être que sur des enceintes, ça s'entend presque pas, quoi. Ils sont ultra reconnus. Dans le monde du son, c'est vraiment des gens. On les retrouve. Pour de vrai, c'est une vraie. On dirait des cadreurs qui discutent derrière. Ouais, c'est le sentiment que ça me donnait. C'est une conversation qui est très différente, je trouve. Mais par contre, on sent que c'est quelqu'un qui a un micro sur lui, quoi. Ça fait pas le son. En tant que compositeur de leur musique. C'est bizarre. On les retrouve sur Spotify et tout. On va retrouver. Ouais. Là, c'est pareil. On a le moment où il met le plan d'illustration là. Complètement. Et on les retrouve. On est un peu dans le mouvement comme ça et tac. Et on a le temps d'apercevoir le cadreur et on a l'impression qu'on a soit on laisse vraiment le temps d'arriver là où on arrive et de voir le cadreur et tout ça, soit on faut cutter avant parce que là ça fait bizarre, on a l'impression qu'on voit un truc et qu'on nous l'enlève. En tant que compositeur de leur musique, il y a des points de coupe que j'aurais pas fait comme ça. Au boulot avec juste les OST de Dofus dans les oreilles. Et je trouve qu'on donne pas assez de crédit à ce métier qui est toujours un peu un métier de l'ombre. Ouais. Mais sans ça, c'est vraiment pas du tout le même univers. Non, c'est vraiment. Est-ce que parfois tu peux ressentir un peu une frustration dans ton travail? Je m'explique. Les FX, je le vois un peu comme dans un groupe de musique. Le batteur du groupe, je le prends toujours comme exemple, c'est le gars qu'on va peut-être regarder le moins. Mais sans lui, vraiment, Et on revient sur les FX. Ça a moins d'âme, c'est moins bien. Tout est moins bien. Et est-ce que toi, tu ressens un petit peu parfois de se dire, je suis frustré? Alors là, du coup, ça me fait bizarre parce que je pensais qu'on avait clôturé la partie sur les FX. Et là, on revient sur les FX, mais on revient par un truc qui pourrait être le début des FX. Ça me fait bizarre que ça arrive là. Ou est-ce que, justement, être spécialisé dans les effets spéciaux, c'est exactement ce que tu aimes? Moi, ma conception du travail, c'est que c'est quand même un travail d'équipe où chacun essaye à son niveau de raconter l'histoire. Sur les effets spéciaux, on a la chance d'avoir un panel de scènes très large.
On peut être sur des séquences très contemplatives. Où on va ça me fait bizarre là, de revenir sur les effets spéciaux, ça me fait bizarre. Je pensais qu'on avait fini avec ça. On va avoir des scènes où l'effet spécial va vraiment prendre toute l'image et où ce sera la star du plan. Donc il n'y a pas tellement de frustration là-dessus. Alors là, on est sur une séquence très graphique parce qu'on est dans une espèce d'introspection entre le personnage et le noir. Pour le coup, moi qui connaissais pas, j'ai l'impression qu'ils font quand même des trucs très très chouettes. De perso qui était défini, j'ai vraiment tout fait. Ça fait je découvre aussi du travail de créa qu'on peut avoir, c'est ce genre de séquence où on peut un peu entre guillemets se faire plaisir. Et... Vous m'avez livré au nécromonde. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré. Vous avez fait toujours les choses de manière au feeling, au début, en tout cas au tout début. Si y a personne pour nous aider à financer les choses, bah tant pis, on le fera nous-mêmes. Dans cette image vraiment débrouillardise, on va y arriver quoi qu'il arrive, j'ai envie de savoir un peu comment vous vous placez sur l'IA. C'est vraiment l'opposé, je trouve, de la vision. Le sujet de l'IA. C'est vraiment les deux extrêmes, j'ai l'impression. Et à la fois, est-ce que c'est un truc que vous allez peut-être implémenter? Parce qu'on pourrait prendre votre univers entier, prendre toutes les images, le donner à une IA, et en fait, je suis sûr qu'il est capable de sortir une suite, quoi. Limite, c'est ça qui est fou. C'est vrai que l'IA, c'est compliqué, enfin, ça fait vraiment flipper. Je peux pas parler au nom d'Ankama parce que, voilà, mais moi, mon avis personnel, je comprends tout à fait les artistes qui veulent lutter contre l'IA. Mon sentiment personnel, ça n'implique que moi, c'est que c'est peine perdue, c'est déjà joué en fait. Donc on peut pas lutter contre l'IA. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à l'utiliser. Alors c'est vrai qu'il y a tellement d'IA différentes, tellement d'usages différents que ça révolutionne en fait même notre quotidien. On en parlait tout à l'heure. Je me suis formé à la 3D quasiment grâce à l'IA. Alors là, il fait un truc, il dit on en parlait tout à l'heure et machin, je me rappelle pas que ça fasse partie du truc. Toutes les petites phrases comme ça, comme je disais tout à l'heure ou machin truc, faut les enlever quand on fait un documentaire parce que des fois ça fait référence à des choses qui ont eu lieu hors champ et qui sont pas dans le film et donc du coup ça fait une sensation bizarre et ça apporte rien au propos de dire comme je le disais tout à l'heure et c'est très facile à enlever. Donc en général, faut l'enlever. C'est un petit coup de chat GPT parce que c'est hyper réactif, tu t'adresses directement. Ils utilisent l'IA quand même. Qui s'adapte à ton niveau. Tu peux lui poser des questions hyper précises et même. Le sujet du moment. Pour moi, ce truc-là, c'est ça que j'aurais mis un petit peu. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le début, mais j'aurais mis ça au cœur quand même parce que c'est vraiment le sujet du moment et tout ça. Et ça pouvait bien se mélanger au reste parce qu'en fait, là, moi, maintenant je commence à avoir un poil de recul. Avec tout ce qu'on a regardé, je me dis bon ok, là on va me montrer d'où ce studio français qui cartonne tire ses influences. Donc ça c'est un vrai point d'intérêt. On va parler d'animation japonaise et tout ça. Et donc on va d'une certaine façon on parle du passé. Et là on parle du futur. Et en fait c'est ça l'angle. C'est comment ils vont se renouveler pour faire face à ce qui arrive. Et il y a un angle en fait dans ce qu'on raconte. Résultat, ça sert à rien de lutter. Et moi je l'aurais teasé dès le début. Déjà contre-courant, on est déjà emporté de toute façon, donc faut essayer de trouver sa voie là-dedans. Alors il y a des trucs qui font extrêmement peur. Je vois les comédiens de doublage, même dans le jeu vidéo. Je vois Mais nous les monteurs, on s'en fiche pour l'instant. Contrairement à tout ce que j'ai lu sur les réseaux. En fait, tu donnes en quelques prompts l'intention d'un jeu vidéo, il génère un jeu vidéo. Donc t'as même plus en fait de jeu installé. Le jeu vidéo se génère image après image selon tes choix. Ça, c'est vertigineux. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'IA et on fait tout encore, à la main entre guillemets parce que on est sur des tablettes. Mais tu vois, c'est aussi un truc. Alors quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait des études de bande dessinée aux Beaux-Arts et donc les profs de BD, qui étaient professionnels dans le milieu, refusaient qu'on utilise l'ordinateur pour faire les planches de BD. Voilà, aujourd'hui, un dessinateur qui n'utilise pas l'ordi... Là, c'est très resserré. Là, je suis en train de me prendre une phrase. C'est insensé. Il faut essayer de casser ça. J'ai l'impression de revivre les mêmes choses. En fait, on revit pas forcément au même degré. L'IA, c'est quand même beaucoup plus inquiétant. De toute façon, on sera emporté dedans, c'est certain. Je pense que c'est à chacun de trouver un moyen d'utiliser cet outil, un bon escient en fait. Là, on va avoir donc Wakfu ici. Je suis bien d'accord. Tout le pôle de développement de Wakfu, la partie développement, la partie marketing, la partie com. Alors com non, mais la partie market qui est ici. Donc là, ils bossent sur tout le développement, nouvelle mise à jour, gestion du jeu en direct, gestion de la communauté, gestion des influenceurs. Donc là, on est sur le jeu quand même. Là, on est sur le jeu. Le jeu Wakfu. Là, on revient sur le jeu, on a quitté l'animation, on revient sur le jeu vidéo Wakfu. Et là, on va avoir, donc c'est ce dont je te parlais, on va avoir Savara, donc qui est un jeu développé
par des développeurs indépendants, qui s'appelle Doria Games, et qui est édité par Ankama. Donc on les aide dans le publishing, le marketing, ce genre de choses, qui vont avoir une super grosse actualité. Donc là, ils participent au Steamfest. On fait des trucs vachement bien en France, en fait. Démo jouable. Moi, je savais pas. C'est un moment où il y a besoin d'engranger un maximum de wishlist, et le jeu est beaucoup trop stylé. Et là, pareil, on part sur une sorte de mini... C'est très bizarre, le mec il a fait un geste comme ça, comme s'il allait dire un truc. Non? C'est moi? Maximum de wishlist, et le jeu est beaucoup trop stylé. Et là, alors ça c'est un très mauvais cut, faut que t'aies avant de le voir faire ça, quoi. Parce que là on a l'impression que le mec va nous dire un truc et on l'a coupé dedans. Pareil, on part sur une sorte de mini-interview, mais c'est très axé jeux vidéo. On dirait qu'il a vu quelqu'un qui passait dans le couloir. Dis donc, machin. Animation. Si vous voulez en savoir plus sur Savara, c'est dans la visite complète des locaux en description. Et ben, tout à l'heure. Ok. Mais ouais, on a... le plan là dans les escaliers comme ça et tout, c'est dur. C'est une vraie porte bien MMO, tu vois. Les entrées, les sorties comme ça, faut leur... Stop, je vais me placer, allez-y, faut les interrompre. Ah ouais, pour le bien du film. Ok, donc 75, 112, c'est en fait, dès qu'il y a des déplacements, c'est très très dur. Au 112, je vérifie juste, mais... Pour que vous compreniez bien, là en fait, on se trouvait dans le QG d'Ankama. Ah, elle est là l'explication du 112. Donc j'ai raison quand même. Donc ça, l'explication du 112, c'est dès que le mec il en parle. Ou alors il aurait fallu que la première fois il en parle pas. Faut que on lui en fait pas parler, on en parle que là. Parce que du coup, moi, le mec il a parlé du 112, moi j'étais resté avec ma question, quoi. Au 75. Mais Ankama Animation est dans un autre bâtiment, pas trop loin, au 112. C'est d'ailleurs dans ce bâtiment qu'ont été tournées toutes les interviews. Petit highlight. Ça manque d'un petit highlight pour bien montrer les bâtiments. On comprend, mais... Et en plus, la production de la saison 5 de Wakfu était en cours. Mais juste avant de reprendre, je vous laisse avec ce mini-débat France-Belgique. Personne ne l'a demandé, je sais bien. Je dois avouer que, en tant que Français, ça me fait dur de dire ça, mais je préfère les Belges. Ok. C'est ça, fois 1000. Ok, ouais. Oui, c'est vrai, il y a un peu ce truc de gentillesse, d'accueil. Ils sont adorables. Les Belges sont beaucoup trop gentils. En Belgique, tout se fait avec une bière, par contre. Ça, c'est vrai. Oh, putain. C'est marrant. Moi, j'aime bien les petits moments comme ça où sont petites sorties de piste. Petite mousse. Bah, il est 10h. Ah, bah, une légère alors. Ouais, bah, d'accord. Après, bon, c'est comme ça. Moi, j'essaie d'éviter quand même. Faut pas déconner. Il est bien ce plan. Voilà. J'avoue, 10h, c'est chaud. Ouais, là. Un plan où on leur court pas après. Et c'était cool de terminer avec eux qui partent comme ça un peu dans le truc et tout. Vous savez, le logiciel que vous utilisez, Kitsu, il me semble. Oui, celui-ci, oui. Ouais. En fait, ici, c'est un logiciel de production qui nous aide à... Du coup, là, il y a un truc bizarre, c'est qu'on était dans un bâtiment où il y a ce mec depuis tout à l'heure et que là, on vient de montrer qu'on en part et on revient avec ce mec. Gérer le travail en collaboration avec... Cherche ta petite bête, j'avais prévenu. Mais là, ça me fait bizarre. Pour moi, il faudrait qu'on soit ailleurs. Ou alors, ça veut dire que ce mec-là, depuis le début, il est dans l'autre bâtiment. Mais il y a un truc où je m'y retrouve plus, là. Il y a la vidéo en question, quand tu cliques dessus, des commentaires. Mais par exemple, tu as cette séquence-là, tu vois, où il lui donne un coup de poing. Ouais, ok. Et où il est projeté. Tu le vois, ça? Ouais. Voilà, ok. Si on fait le parcours de cette petite séquence-là, tu as d'abord le storyboard. Donc le storyboard, ce mec-là, il est trop bien. Il se téléporte derrière, il le frappe. Okay. Et ensuite... Je trouve que moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant, en fait. Il est projeté. Il est projeté. Voilà. Il se récupère et l'autre l'attaque. C'est fou, on se rend quand même déjà très très bien compte des mouvements qu'il va y avoir, c'est ouf. Pour ça, on a une personne qui a fait la key anime, donc l'anime ref. Il nous a... Là, je suis en train de réfléchir en même temps là que je regarde le truc, parce que je suis en mode, on est au boulot là, on est en train de rester le truc et faut améliorer le film. J'aurais teasé ça en fait au début. J'aurais montré des petits bouts de lui en train de dire, regardez là, on a fait ça et vous voyez quand on fait ça, ça donne ça et tout. J'aurais mis un truc où on dit, ouais parce qu'on fait encore tout à la main. Et ensuite tu cloutais avec le Elia. Ah bah Elia, on a peur et machin. Et là t'avais un vrai truc où tu dis oh putain. L'éditorialisation, c'est ça en fait. C'est le teaser, c'est comme si c'était un mini-film qui doit vouloir dire un truc. À la fin du mini-film, je dois pas juste me dire ah j'ai vu des extraits du truc à la fin du teaser. Je dois avoir compris une information et me dire ok ça va dans ce sens-là et c'est ça qui va être intéressant à découvrir. Et bon, il y a toujours les ingrédients, et d'ailleurs c'est pour cette raison, je pense que je le dis assez régulièrement, mais que tout ce qui est teaser et intro des films, on les fait après avoir terminé de monter. On essaye, des fois on est obligé de le faire parce que la chaîne veut voir une intro tout de suite pendant le premier visio, donc on fabrique une intro dont on sait qu'elle va changer. Mais la vraie intro,
elle est faite à la toute fin. C'est le truc qu'on retouche jusqu'à la dernière minute, hein, l'intro. Hein. Fournis ça, excuse-moi. Voilà. Bon, tu vois. Ok. Alors là, très cool. C'est cool. Par contre, tu vois qu'au niveau du dessin, il y a une nécessité de corriger. Qu'est-ce qu'il faut corriger selon toi? Je suis curieux. Donc ici, c'était principalement ici la joue, tu vois. Ouais. Au niveau de cette espèce de donut et au niveau. Il a un frère jumeau, je pense. C'est ce genre de correction là. Je sais pas si tu vois. Ouais, ok. Tu vois la différence? Super intéressant, ouais. Ouais, on a moins ce donut, on a plus. Ouais. C'est envoyé ensuite. Ce mec-là, il est passionnant. Aux équipes de vectorisation. Voilà. Ok. Tu vois. Donc tu obtiens ce résultat-là, qui n'est pas parfait non plus, mais dans le mouvement, ça passe très très bien. Ok. Voilà. Très cool. Donc, par exemple, ici, tu as avec l'impact frame. La séquence, tu te souviens, que tu as vu tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, quand il est projeté. Où il était projeté. Ouais, bien sûr. L'animation ici, qu'on avait reçue et qui a dû être corrigée, c'était ça. C'était ça. Voilà. Ok. Donc, en fait, ici, c'est plus rebondissant. Et puis surtout, tu avais certaines pauses qui étaient un petit peu comiques. Tu vois, des choses comme ça. Ok, oui. Donc, tu vois. Donc en gros, ouais, là, au lieu de comme le mec dans le couloir, il va avoir plutôt les mains vers le bas. Bah, on va lui refaire une position un peu plus sérieuse. Un peu plus épique, ouais. Okay. Voilà. Ici, par exemple, on a un cas de figure qui est très intéressant, c'est que la personne. J'aime bien les moments comme ça. Hein. Franchement, c'est cool. Quand même fortement éloigné. Ah, c'est quoi ce cut? C'est que la personne qui a fait l'animation, c'est quand même fortement. Faut pas faire des cuts comme ça, faut mettre un plan de coupe là. C'est pour cette raison qu'il faut filmer les plans de coupe des mains du mec en train de bosser, de trucs. Et il faut prendre le temps de les faire parce que comme ça on n'est pas obligé d'assumer des cuts comme ça. C'est pas bien ça. Du storyboard. Ici donc tu as une séquence où sur le storyboard, le personnage de profil crée une espèce de plateforme sur laquelle il va grimper. On a cette vue ici vue d'en haut. Ok. Il monte dessus et ensuite il va dans les airs pour rattraper l'autre personnage. Et ici, donc, on a cet enchaînement-là qui a été traité par l'animateur en changeant complètement l'angle de vue. Donc, on était de profil tout à l'heure. Ouais, exact. Ouais. Il a pris le parti de le faire de 3/4 d'eau. Ce genre de choses-là, en théorie, on ne se le permet pas vraiment. Mais comme ce sont des scènes extrêmement importantes, dans le jargon, on parle de money shot. Oui, j'avais entendu ce terme. Money shot, c'est-à-dire, voilà, écoutez les gars, pour le coup, il faut que ça envoie du lourd. On peut faire des exceptions et dans ce cas-là, on a changé l'angle de vue parce que... C'est très cool ce côté un peu fisheye de la caméra. Voilà. Avec, donc du coup, on respecte quand même l'intention du storyboard. C'est très très cool. Hein. Des ça, ce genre de partie-là, on en veut. Putain, tu dis ouais. Et ça, c'est l'animateur qui a pris cette liberté de le faire. Et après, derrière, on voit le résultat, trop bien. Il ne faut surtout pas prendre ce cas de figure-là comme étant une règle générale. Oui, j'ai bien compris. Parce que... Après, ça partirait dans tous les sens. C'est exceptionnel. Ouais. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les musiques, là. Là, du coup, on revient avec la musique un peu d'ascenseur en dessous. On vient de sortir on est sur l'extrait avec une musique épique et tout, et on revient avec la musique d'avant sur le truc. Faut pas remettre de la musique tout le temps systématiquement. Faut assumer par moment qu'il n'y en ait pas un, vraiment. C'est vraiment exceptionnel. On a vraiment là, on a l'impression que vraiment on meuble pour meubler parce qu'on a peur d'entendre les silences, quoi. Important qu'on se permet ce genre de choses, mais il faut surtout pas en abuser. Oui, bien sûr. En ce moment, on n'entend parler que d'IA et de la mort de notre métier pour bientôt. Et aujourd'hui, je viens de traverser les coulisses du studio qui a façonné. Donc déjà, rien que là, la façon dont il commence sa sortie prouve que j'avais raison. Hein. C'est l'IA qu'il fallait mettre et du coup, j'aurais peut-être interverti cette séquence qu'on vient de voir là, où on reparle d'animation, avec la séquence où on parle de l'IA et de on a peur et on va devoir s'adapter. J'aurais mis ça à la fin parce que c'est ça la conclusion en fait. C'est pas de revenir sur l'animation. Donc pour le coup, j'aurais interverti les deux et ça aurait matché encore plus avec lui qui revient, qui fait aujourd'hui, il y a l'IA dans ce métier que j'aime et machin. Partie de mon enfance. Et voir tout ça de mes propres yeux, comprendre l'effort et la passion derrière chaque épisode, ça fait du bien. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir par un like et un abonnement, ça ferait très plaisir. Et sachez que moi, j'ai déjà ma petite idée pour un futur épisode. Oh, un teasing, pas mal. Et on a le nom du monteur, c'est Justin. Bon, bah, c'était pas mal.
C'était pas mal du tout. Bon bah il y a plein de petits ce que je vais appeler des défauts de jeunesse. Comme j'ai de la barbe blanche, j'ai le droit de le dire. C'est des petits défauts de jeunesse. Bon, ça va s'améliorer au prochain, tout ça. Le truc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a deux trucs en fait. Il y a un côté qui va être tout ce qui est éditorial et un côté qui va être le tournage et qui du coup a des répercussions sur le montage. Faut trouver des solutions pour soigner plus les tournages et revenir avec un peu plus de matière pour avoir plus de plans pour cacher les défauts en fait. Parce que là, il y a des trucs qu'on est obligé d'assumer en montage. Pour moi, on ne devrait pas les voir. Et il y a moyen de les planquer en fait, en vrai, hein, même sans les plans. Mais du coup, ça demande beaucoup plus de temps de montage, beaucoup plus de temps de travail qu'on n'a pas toujours. Peut-être que là, sa vidéo, il était prévu qu'elle sorte tel jour et qu'il était bloqué, qu'il fallait à un moment accélérer le mouvement. Donc du coup, bah tu commences à assumer des trucs qui sont pas terribles. Et sur le côté éditorial, clairement, fallait assumer l'angle. L'angle IA. The IA Angle. Parce que clairement, bah, c'est là-dessus qu'on revient sur la fin à la conclusion. On sent bien que c'est un petit peu l'enjeu. On a montré... Parce que du coup, ça aurait donné... je pense que le truc, il est là. Parce qu'il y a le côté de la visite. C'est bien, la visite, on voit les locaux et tout ça. Très bien. Et puis ça permet de naviguer. Mais en fait, le vrai sujet, c'est comment ils fabriquent. Ah, ils fabriquent de façon artisanale. Mais il y a l'IA. Et l'IA va changer les choses. Comment ils vont faire? Ah, ben on a peur, mais on va essayer de s'adapter. Et en fait, ça raconte ça, en fait. Et il fallait vraiment le construire de cette façon-là. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci dans la construction par rapport à ça. Mais ça n'est que mon avis de vieux qui connaissait pas le dessin animé et qui a des poils à la barbe et qui arrête pas de la toucher. Voilà. Mais sinon, c'était cool, hein. Vraiment, pas mal. Pas mal. Je lui dirais que j'ai apprécié. Je vais lui envoyer un petit message. J'ai fait bon... J'étais un peu rusté, mais c'est quand même pas mal. Puis c'est intéressant de faire. Là, j'ai vu plein de trucs super cool, hein, vraiment. Le cœur du sujet, le cœur de ce qu'il a montré est vachement bien. Donc, il faut continuer à faire des films, les gars, c'est bien, très très bien.